football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome on board. Bienvenue sur la zone, le retour des zonards habituels. Jonathan Bellin, Félix Roy sont bel et bien il y a d'autres présents. zonards. Il y a des zonards occasionnels. Il y en a eu, mais ils viennent un petit peu moins. Ils sont beaucoup pris, mais oui, les gens sont beaucoup plus chers. Et ça, il faut le savoir. Les zonards habituels, c'est vraiment l'entrée de gamme. Commence par la zone et finissent ailleurs, quoi. Oui, c'est vrai. C'est dingue. C'est À vrai. CNN notamment. Un peu le Jamel Comedy Club du football. T'es un exemple de mec qui a commencé. Bien sûr, Jérémy Ménez, Ah, non, je parlais du JCC. dans les médias. Ah, Parce que les mecs si, après- regarde, attends, Fabrice Eboué, Thomas Oui, ils font Pijol. des carrières solo, mais ils vont pas ailleurs dans un. Bon, écoute, Ah, style comme les nuls ou les... Non, c'est quoi les... pas les nuls. Les mecs, les bronzés. non, il parle d'un autre comédie Le club. Splendide. Le Splendide, voilà. Non, mais c'était avant, du coup. Oui, Ah, Moi, je suis un grand fan chez du- Canal. Ils vont chez Canal. Ah oui, voilà, bah, t'as raison. Ah, et pour toi, c'est mais le Jamel Les Robins des Bois aussi. Canal. Bon, écoute, tu me fais chier. Et la troupe des Robins des Bois aussi, ils ont commencé sur Comédie et puis après... Exactement. Qui est le groupe Rapidos? Hanouna, par exemple, a commencé. C'est une bonne fausse intro. Le groupe d'humoristes le plus iconique de l'histoire. Bah, les nuls. Les nuls, Ouais, j'aurais c'est au-dessus des inconnus pour toi? Ah Bah, la carrière des inconnus, elle est quand même, elle s'est quand même éteinte. Les nuls. Pardon Bah oui. Bah, les inconnus, ils ont fait 10 ans. Ah, mais d'accord, mais. Je trouve, alors. Attends, Ah non, soit non, le Splendide, le Splendide, le Splendide, sans foi, Splendide. sans foi. Moi, j'aurais dit Splendide. Ouais, sans foi. Mais lesquels te font le plus rire? En fait, voilà. Moi, je trouve Ah. que les nuls me font plus rire, Ok. mais les inconnus sont plus cultes. Ah, tu C'est vrai veux que dire le entre les best-of, non, la cassette ou les DVD best-of des L'intégrule inconnus historiques. Ouais, Ah oui, les non, nuls, c'est- les non, nuls, c'est pas- tu parles l'intégrule. des inconnus. Moi, j'ai ouais. préféré, Des nuls, moi je parle des inconnus. Ouais, je trouve que les nuls, c'est plus niche, mais t'as plus d'éclat de rire spontané. Alors que les inconnus, c'est globalement toujours un peu marrant. Oui, mais c'était plus TF1, entre guillemets. Comédie, par exemple, je trouve ça beaucoup plus niche, beaucoup plus pointu, Ouais, beaucoup je suis plus d'accord. tueur, tu vois. Bah, c'est simple. Vous préférez quoi? Cité de la Perle, les Trois Frères ou les Bronzés? Ou Le Père Noël est une ordure. Ou Ah bah. Non, Roche, je l'ai revu. C'est ça. Non, ah, attention. Tu veux pas te spoiler? Ah ouais, non, mais. Tu veux pas Sujet que je te sensible. spoil? Non, je l'ai revu. C'est un peu vieilli. Non, C'est toujours génial. Un ovni dans le très bon sens du terme. Ça a un petit peu vieilli. Et la Cité de la Peur? Bon, on a Ça a perdu beaucoup Joker en moins- train ça de. a beaucoup moins vieilli, là, c'était de la peur. moi, Donc, j'aime Cité de la vraiment Peur, le les Trois football. Frères ou, Je préfère les le Bronzés? football. Je préfère le football, moi. Non, attends, d'abord, vrai débat. Cité de la Peur, les Bronzés ou les Trois Frères? Cité de la peur, hein, il n'y a même pas de discussion. Allez. Ouais. Alors, Cité de la peur ou le truc belge. Dick avec- Neck Dick Dick Neck. Neck Non, Cité de la Peur. Même si j'ai beaucoup aimé Dick Non, Neck, Dick Marion Neck, c'est Cotillard, ça. incroyable avec François Damiens dedans, mais quand même, la Cité de la Peur. Voilà. Voilà. Écoute, merci pour d'être. PSG ou Lens alors, du coup Je sais pas, il n'y a pas de course au titre. Non, mais je Bon, vous sais le voyez, même en pas tout cas, pourquoi on tout le en monde parle, il n'y a pas, Non, mais y a je pas de peux course au titre. réexpliquer. Le mec, exactement. non, parce que Exactement. pour ceux Mani qui Pezel arrivent- qui réalise l'émission, on va lancer l'émission. Vas-y, Voilà, lance allez hop, l'émission. jingle, on y va. Et fight, Félix, tu allais dire du coup sur la course au. C'est Rap Contender, ça. Ouais. Ah, il a la rêve. He's got the ref. Ouais, Shadow, je sais pas quoi. Shadowboxing. Ah, ça y est, j'ai essayé de faire le jeune. C'est Quoi catastrophique. Comment veux-tu que je débatte avec ce monsieur? Putain, mais Rap T'as les Contender. rêves de jeunes un peu ou pas? BDG, tu sais ce que c'est une BDG? Un BDG. Un BDG Ouais. C'est un. Non, je sais pas, c'est quoi un BDG? Je vous invite tous. Oui, ça, Ah, c'est un body gaunt. ça c'est le problème. Ça, c'est le problème quand il fait beau à Paris, les gens sont complètement. Non, c'est quoi un BDG? Shooté au soleil. C'est quoi un J'ai BDG? Tu vas me dire ce que 40 c'est? minutes de vélo. C'est quoi? Ouais. C'est un bandeur de gadgets. Voilà. Ah ouais. C'est- Waouh, on dit. Et tous les hommes sont plus ou moins. Non, bah non, toi oui. Bah, t'aimes pas les. Si, Non. mais je suis pas important. Jo est Moi, je suis plus un séducteur. asexué et asexuel. sache-le. Ouais. Ah, c'est d'accord. Je vois pas la différence. On était là pour parler quoi là? Mais Ah, pas de non. course au titre, donc faut meubler. Non, mais Parlons football, on a un gros programme. il quand se même, passe aujourd'hui. exactement ce que j'avais dit. Paris joue avec l'écart qu'ils ont par rapport à Lens. Ils font tourner exactement. Mais tu vois, je voulais qu'on y arrive au Voilà, calendrier. allez, rentrons dedans, vas-y. Le calendrier du Allez, PSG. explique-nous ta position. Tu l'as ou je vous le donne? Non, non, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'il faut que en France on comprenne, et on n'a pas l'habitude en France de parler de ça, mais ça fait 3 ans d'affilée que Paris est en demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Fait 5 sur 6. Ce n'est jamais 4 sur arrivé. 6. Dans 2 finales, du coup. 4 sur 6 dans 2 finales. 4 sur 6. Ce n'est jamais arrivé en France. Ça arrive tous les ans en Angleterre, en Espagne, par exemple. Et en fait, De moins en moins. mais- Enfin, plus Le- fréquemment, c'est arrivé. le métier de Luis Enrique n'est pas le même métier par exemple, un Pierre Sage ou que, par exemple, je sais pas, un autre entraîneur d'un club de Ligue 1. Pantaloni. Parce que
C'est mon préféré. Paris joue tous les 3 jours. Et donc, quand je te disais, aujourd'hui, on s'est parlé par message, Comme Strasbourg. Hein. que j'avais mal lu, par exemple, oui, mais exactement pareil. Tu vas voir, c'est exactement là où je veux en venir. C'est que le métier du manager d'une équipe qui joue tous les 3 jours, c'est la rotation d'effectifs. Et tu ne gères quasiment, à cette période de l'année, que la condition physique de l'équipe. Et donc, Si tu regardes le calendrier du PSG, Paris fait tourner contre Lyon. Alors, Paris met l'équipe type contre Nantes. Paris va faire tourner ce week-end avant la Ligue des Champions. Paris va mettre l'équipe type contre le Bayern. Et ainsi de suite jusqu'à après le Bayern, où le match de Ligue 1 après le Bayern, Paris fera, on va dire, moins tourner, mais jouera le maximum possible ce match-là. Et s'ils font tourner, après ils vont... non, mais, En fait, un match sur 2, Paris va mettre son équipe type pour se focaliser sur le Bayern. ok. Ce qui ne veut pas dire que le match avec l'équipe B, ils le perdent forcément. Non, mais d'accord. Mais Enfin, l'équipe B, contre en Lyon, plus, elle est. contre Lyon, par À exemple. Paris, c'est une notion un peu floue. Le match PSG-Lyon, c'est exactement ça. Tu as 2 ou 3 titulaires qui jouent. Ils jouent en marchant. On a vu d'ailleurs Vitinha. C'est souvent comme ça. Les pros le rappellent souvent. Quand tu joues pas à 100%, c'est là où tu te fais mal. Tu sais, c'est là où tu te... Oui, sur le duel. Voilà. Tu veux dire que le duel avec Hendrix, s'ils sont en Ligue des Champions, il y va plus franco Je et il pense se que blesse pas. s'il est à 100%, déjà, il va au duel. Parce qu'il Déjà, il va pas au duel. Un poste différent. Mais... Ah, mais il va pas au duel, tu vois. Et ensuite, c'est un match où je suis pas sûr que Paris les cochers. Ils ont vu qu'ils avaient de l'avance, ils savent très bien où est dans les championnats. Je pense qu'ils veulent arriver Putain, le droit sur- de rater un sur match. Lens. aussi. Tu peux rater ton match. Hein. Ouais, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'ils ont tellement d'écart par rapport aux autres que... Mais moi, vois ce qui me dérange dans ton truc, c'est. Enfin, ce qui me dérange. Bon, ça me dérange pas, mais. En fait, toi, tu ne vois tout qu'à travers le prisme de Paris. Comme s'ils jouaient des PNJ, tu vois. En fait, tu peux arriver. Moi, je suis persuadé que les mecs sont rentrés au Parc des Princes, sont allés s'échauffer, que le capitaine et le coach a fait son discours. Ils ont dit on leur rentre dedans, on les tue dès le moment, dès les premiers moments, on récupère le ballon, on fait un gros pressing, comme d'hab, en fait. C'est juste que tu as été piégé par Lyon ce soir-là, parce que, parce que la profondeur de banc du Paris Saint-Germain n'est pas celle qu'on croit. Oui, parce Et que que t'as des joueurs les remplaçants du Ils Paris sont Saint-Germain, pas au ils sont niveau. Exactement. Pas bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ils sont pas au niveau de l'investissement qu'ont les titulaires, ce qui fait que dans l'idée de Luis Enrique, le Fonseca, il a réussi son match dans les grandes largeurs, en proposant un truc qu'on croit assez basique, mais qui est super dur à mettre en place, c'est une verticalité pure, et de profiter les 2 joueurs d'espace, là, Moreira et Hendrick. Oui. Le Parce que tu as Zabarni qui est pas au niveau. Ouais, mais parce que attends, mais non, Lyon, il leur manque Tolisso, il leur manque Soulch, il leur manque Malik Fofana, il leur manque Tagliafico. C'est pour ça que je prends le prisme du PSG. C'est ça que je Non, veux dire. mais oui, mais je veux dire, toi, Pour moi, c'est le pareil truc. qu'à Rennes, c'est toujours pareil. Mais toi, tu me dis tout le temps, le PSG choisit 2. Tu me dis, à Rennes, ils sont Ouais. arrivés, ils en avaient rien à foutre. Lyon, en fait, l'écart, il est tel. Non, Paris perd des matchs. Parce que Paris n'a pas l'amplitude d'effectifs pour maîtriser son sujet de A à Z. quand il je le pense faut. qu'on dit exactement la même chose. Mais c'est pas contrôlé. Non, mais je pense ils qu'on auraient dit la voulu même- gagner on contre dit la lui. même chose, mais différemment. Non, mais toi, tu me dis, tant qu'il y a Toi, l'écart. en fait, tu dis que c'est inconscient, qu'il y a, il y a un volet je sais que- inspecté. C'est juste un truc, après, je te laisse développer. Ouais. Toi, tu me dis, en fait, il joue avec l'écart. Donc, quand il y a 4 ou plus, Non, il gère, équipe il B. gère, Ouais, il gère. bah, Il se gère. Quand il y a 4 ou plus, équipe B, tu prends le risque de te faire. Moi, je suis persuadé que si même Lens était devant d'un point ou s'il y avait égalité, il fait quand même tourner. Alors peut-être contre Nantes et pas Mais contre c'est ce Lyon. que je te dis que la gestion de Luis Enrique, son travail aujourd'hui, c'est 90% la condition physique. La tactique, c'est la même. Ouais. Qu'importe les joueurs, c'est pareil. C'est Qu'importe ça le grande joueur. réussite d'ailleurs. Exactement. Et hier, quand je vois la compo et que je vois qu'ils annoncent Beraldo à gauche, non, Beraldo, il jouera 6. Et César Emery qui jouera à la Vous savez que Mayoulou a remplacé Hakimi. Mayoulou, franchement, Mayoulou, c'est le Euh. très bon exemple des remplaçants qui ne sont pas au niveau aujourd'hui, comme un Gonzalo Ramos, Au niveau des titulaires. un Zabar... Il y a Non, la Ligue 1. Il n'y a Non. pas si longtemps, Au Mayoulou niveau d'être avait le remplaçant niveau. au PSG. On était justement en train de Oui. dire que ça y est. être remplaçant au PSG, c'est un certain niveau basique de haut niveau. Et Zabarni n'est pas au niveau. Gonzalo Ramos n'est pas au niveau qui devrait être. Zaparni, c'est de mieux en mieux si on en D'accord, parle mais c'est vraiment. des joueurs qui ont été achetés 60 Non, millions. mais je suis d'accord. Les deux. Paris, bon. 60, non mais. Non, ok, je sais. 60 Et millions. par exemple, les remplaçants au niveau, ça peut être Kanginli, par exemple. Kangi apporte qui n'est plutôt- pas assez, je trouve, utilisé. Ou... Et tu sais ce qui se passe quand il y a des remplaçants qui sont au niveau? Ils veulent se barrer. Non, regarde Warren. Oui, Et mais oui. Warren, il joue énormément. Il peut jouer à 4 postes. En temps de jeu, il doit être top 3 du PSG cette saison. Oui, parce qu'il y a la blessure. Donc il veut pas se barrer, tu vois. C'est ça le truc. En fait, si t'as un Lucas remplaçant qui est au Hernandez n'est niveau, pas au niveau non plus. par un exemple. mec qui, oui, je suis d'accord. Mais en fait, là, t'as une hiérarchie claire. Nuno Mendes, s'il est dispo, il joue. Et sinon, c'est Lucas qui fait le truc. Et Lucas Hernandez, ça lui va. Mm. Je pense. En plus, il fait beaucoup de matchs et tout machin. Mais si t'es obligé d'avoir des éléments plus faibles
Parce que si t'as un mec... Imaginons Kanginli. Si le mec est au niveau... C'était à Majorque qu'il était, ça. Si le mec est au niveau de Majorque, c'est-à-dire vraiment, il est en pleine... Enfin, comment dire, il a énormément de rythme, il envoie à chaque fois qu'il est toujours décisif. Le mec, au bout d'un moment, il se fait une saison comme ça. Au bout d'un moment, il se dit, non, mais attends, je vais peut-être aller jouer les premiers rôles quelque part. Donc, t'es obligé d'avoir des mecs... Je suis pas d'accord, parce que tu peux avoir des mecs qui sont on prend n'importe quel exemple. Bah, l'exemple, le meilleur exemple, ça aurait pu être Ramos. Tu veux prendre l'exemple de Ramos ou de Sabarni? Bah, Ramos. Alors, Ramos. Ok. Ramos, c'est un joueur qui a peut-être, je dirais, 25 titularisations cette saison et 5 buts. Tant que ça? Et bien sûr que oui. Titularisation. Dembélé, il a raté le début de la saison, Dembélé. Ouais, mais c'est pas parce que Dembélé n'est pas là que Ramos joue. Vas-y, tu vas voir. On va regarder les titulaires. Vas-y, poursuis, je suis en train. Je pense que tu l'as. Mais il n'est pas au niveau. Et tu as des joueurs qui pourraient jouer à sa place, qui seraient beaucoup plus performants que lui, tout comme Zabarni, tout comme Lucas Hernandez à gauche, ou un remplaçant. Je trouve que si tu veux aller dans l'excellence et améliorer des choses... Il faut doubler tes postes. Il faut doubler tes postes. Ouais. Mais avec des joueurs qui ont faim. Avec mais ils n'ont pas voulu doubler les postes. Moi, je juge pas. Mais moi, je te dis je pense qu'ils se sont trompés, que ça leur coûtera peut-être la Ligue des Champions cette saison. Tu vois, par exemple, le poste de latéral droit. Le fait que Achraf Hakimi, en plus, il y a une grosse blessure, il y a eu la CAN, bon, ils n'ont pas voulu doubler ce poste-là. Alors, s'ils sont champions et qu'ils font back-to-back ou final, de toute façon, la saison, globalement, ce sera une réussite, soit relative, soit totale, mais bon, au final, on pourra dire que ça a fonctionné. De coupe, 11 titularisations en Ligue 1, sur 26 matchs possibles. Oui, mais d'accord, mais avec la coupe, avec tous les trophées... Ouais, mais pas les matchs de 32e. Il est à moins de 50% en Ligue 1. Et combien de buts? 6. C'est pas la saison que je vois, je suis désolé, mais... C'est-à-dire que c'est... Je sais pas quoi dire. Non, mais je vais voir. Non, mais... On est d'accord. Là, je parle que en Ligue 1. Félix, bon. du coup. Mais Attends, pardon. Un tigre. Tu as un chat dans la gorge. C'est même plus un chat. Le choix de ne pas doubler ces postes-là en disant... Moi, tu vois, genre, toute compétition confondue, 36 matchs joués. Oui, non, mais s'il rentre à la 88 jours... Ok, mais quand même, 36 matchs joués pour 7 buts. Enfin, on se rend compte. Mais Jo, tu te rends compte le nombre de fois où il est rentré entre la 85 et la 90, et encore, il y a 3 fois où il a marqué quand même. Ouais, mais il est avant-centre au Paris Saint-Germain quand même. C'est comme si je te dis, t'es avant-centre au Barça. Mais en Espagne, tu peux marquer tout le temps. Il a pas de canne, il a pas de rythme. Ouais, mais bon, hier, par exemple, PSG Nantes, je sais plus quel joueur c'était, Ramos, donc, et un autre mec qui a pas joué. Ramos n'est pas rentré. Si, il est rentré Mbaye. Il est rentré Mbaye. Un mec qui a pas joué du tout. Ouais, pour moi, c'est lui, non? Bon, je sais pas. Ils ont fait 1h30 de décrassage de zinzin sur la pelouse du Parc des Princes. T'as Gonzalo Ramos, le mec T'as Pacho et Lee Kang-in qui sont pas rentrés. Je crois que c'est Lee Kang-in. Le mec a tellement pas de canne, a tellement pas de rythme, que le gars, il a cavalé 1h40 sur la... 1h40, j'exagère. Il a fait un énorme décrassage de la durée d'une séance d'entraînement sur la pelouse du Parc hier, tu vois. C'est pour te dire à quel point il n'a pas le rythme. Moi, je ne juge pas sa saison. Après, d'une manière générale, après les rencontres, ceux qui ont moins de 20 minutes de temps de jeu sur une rencontre, ils font une séance... Alors oui, non, pas autant, mais ils font une séance physique. Ils font une séance physique quand même, ils arrivent, ils sont essoufflés et tout. Pas aussi longtemps que tu l'annonces, mais ils font... voilà, moi je le vois parce qu'on fait les après-matchs, donc ça commence dès le coup de sifflet final. Et nous, on fait des 20-30 minutes d'après-match. Mais quand tu as fini ton après-match qui dure une demi-heure, ils ont fini leur séance. Oui, ils ont fini. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir à sa place... Je te donne un exemple, mais c'est pas pour dire lui exactement, mais un Matistel ou un mec qui a faim, mais qui est beaucoup plus mobile, qui est beaucoup plus... Mais qui va rien bouleverser du tout. Non. T'as le Ballon d'Or, t'as Kvara qui marche sur l'eau et t'as Désiré Doué qui est le Golden Boy. Donc en fait, si les trois ils sont disponibles... Quand t'as le profil de Dembélé, bah tu prends un remplaçant qui a son profil maintenant. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Okay. Moi, je pense pas... C'est quoi le profil de Dembélé? C'est un attaquant de pressing, mobile... Enfin, alors pardon, quel autre joueur correspond un petit peu au profil un joueur qui peut jouer côté et qui finit dans l'axe comme lui. Un Matistel, je sais pas... Olysée de plus en plus. Je le vois pas aussi... Non, c'est moins un joueur d'espace quand même. Dembélé, c'est plus un joueur d'espace. C'est pour ça que je pensais à la même. C'est, je veux dire, une énormité, mais c'est le Kolo Muani de Nantes. De Nantes, hein. Ouais, un peu, ouais. Après, c'est devenu un joueur différent. Mais le Kolo Muani de Paris FC Nantes, c'est ça.
Oui, c'est vrai. C'est un gars qui attaque et qui est fin. Enfin, Mais ouais, donc ça la Ligue 1, change. c'est quoi? C'est la course à l'Europe? Non, mais tout ça. En fait, pour revenir sur ce qu'on disait, tu dis le PSG se gère, je pense que le PSG a la marge qu'il a, c'est-à-dire pas énorme quand ça fait tourner, et que Lens a eu des accidents. Mais la course au titre, elle existe encore, puisqu'il y a 4 points, il va y avoir un match à Bollaert. En fait, moi, il y a un truc quand je vous entends, j'ai l'impression, vous me dites si j'ai raison ou pas, pour toi, il y a un monde où le PSG n'est pas champion. Bien et sûr. Pour toi, ça n'existe pas. Le PSG ne peut pas ne pas finir champion. Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Je pense qu'à un moment donné, s'ils se retrouvent avec trop de blessés, ce qui peut être le cas dans 10 jours, ils n'auront plus le choix et ils peuvent perdre le titre. Mais alors à Bollaert, ils mettent quelle équipe? Si tu devais mettre un pourcentage. C'est pas moi le calendrier, je vais te dire. C'est Le c'est le calendrier, 13 mai. C'est ça, ouais. C'est entre les 2 dernières journées. C'est entre la 33 et la 34, ce qui est un scandale absolu, mais on va pas revenir l'équipe là-dessus. Ils mettront l'équipe type. D'accord. Parce qu'en fait, il va y avoir Bayern. Ils gardent Lorient entre les 2 matchs. C'est pas reporté. Bah, tu veux le mettre où? Non, mais je pose la question. Non, je sais. Oui. Donc, Lorient, il y aura l'équipe B. Après, le match retour de Bayern, il y aura l'équipe première. Après, c'est quoi le match? C'est Brest. Brest, ça va tourner. Et ensuite, c'est là où il y a Lens. C'est Lens PSG. Équipe après. type. En Ok. fait, c'est comme ça. Le Bayern, ils ont fait pareil. Le Bayern, ils ont joué en coupe avec l'équipe type là. Ils vont faire tourner ce week-end. Le Bayern est déjà champion. Et ils avaient beaucoup. Non, mais Après, ils ils avaient un matelas quand même. Mais un là, peu plus, oui, d'accord, mais là, oui, parce qu'ils n'avaient pas la saison dernière du PSG. C'est pour ça que je donne un léger avantage au Bayern, on en parlera tout à l'heure, mais restez avec nous. Mais voilà, je pense vraiment que Paris, ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais quand ils font tourner, au début de la saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'équipe qui jouait, quand ils faisaient tourner, c'était Mbaye, Jantou, enfin, tu vois. Mayoulou qui fait Donc là, un match de suite, je crois. Là, ils n'avaient pas le Et choix. justement, on disait que. C'est l'équipe qui va à Barcelone, hein, Exactement. qui gagne là-bas. Là, ils n'avaient pas le choix. Et s'ils se retrouvent dans une deuxième situation cette saison où ils n'ont pas le choix, après le Bayern, et que ce match-là contre Brest, c'est compliqué, et tu ne peux pas faire tourner autant que tu veux, ou tu vas perdre des points encore, déjà, il faut que Lens gagne tous leurs matchs. J'aurais peut-être l'air con. Non, mais déjà, il je faut te que dis, Lens- si tu fais tourner à Lorient, mon ami, tu prendras pas 3 points. C'est au parc. Ouais, mais si tu fais même contre Lorient, t'es pas sûr de prendre 3 points. Bon, Brest, ils seront probablement en vacances. Oui, mais t'as un on a joker. vu quand même, ils peuvent emmerder, ils ont emmerdé Nantes. Voilà. C'est pour ça que tu as ton joker. Ouais. Je pense, tu vois. Après, il faut que. Je comprends pas pourquoi. Après, si tu mets l'Armada Pourquoi à Bollaert Brest-Lens et que tu t'imposes à Bollaert, merci, au revoir, c'est terminado. Ouais. bah Brest-Lens, c'est vendredi. Parce qu'en fait, ils ont le match de le Brest-Lens, il est Non, Brest, avancé. c'est ce week-end. Non, Vendredi, là, c'est demain. Ouais. Mais pourquoi c'est vendredi alors qu'ils ont joué dans la semaine? Ah, mais en fait, pour moi, il n'y a aucune attends. cohérence. Non, Si, non, Brest-Lens, c'est celui de ce week-end. Toi, tu penses à. Brest-Lens, c'est vendredi 20h45. Pourquoi c'est vendredi? Alors qu'ils ont joué dans la semaine la demi-finale de Coupe de France. Pourquoi c'est pas Ils ça? ont joué mardi. Et quand bien même. Non, il aurait joué Non, mercredi. mais quand j'entends. bien même, tu dis quand même que c'est pas. Moi, je ne comprends Bah, plus du après- tout la cohérence dans ce. Fais-les jouer dans samedi ce au moins. calendrier, dans Qu'est-ce ce- que pourquoi tu le match avancé? Je crois que c'est par rapport à ce qui se passe ensuite. Ouais, mais bon, tu vois. Bon. Parce que la finale de la Coupe de France a été avancée, donc en termes de rythme. Derrière, tu auras Nice-Lens, ça ce sera un samedi. Et n'oublie pas que le match de Lens, le Lens-Nantes n'est pas en même temps que les autres matchs de la Voilà. J33, il est 2 jours avant. Donc, Et le en gros, on aura un vendredi, pour multiplex dire. décalé. C'est énorme. T'as multiplexé à 8 en J33. Et les matchs de barrage, comme l'année dernière, risquent d'être. Vont en fonction de Nice. Oui, oui. Mais Et il me attends, semble mais que Lens- l'année dernière, c'était pas décalé. Donc Et c'est Paris, juste- si, Ah c'est non, Reims. Ah Reims, pour moi, ils avaient fait barrage, finale, barrage. Non. Et ils jouent pendant Oui, la mais Coupe ils du avaient Monde, décalé les dates des barrages Ah, pour que ça fasse. pour qu'ils aient au moins Ah, 2 attention, ou 3 jours Sinon, entre ça les deux. tombe le même jour. Ou la veille. Oui, c'est ça. C'est le 12. Sinon, c'est la veille, et ouais, ouais. Ouais, exactement. pendant la Coupe du Monde. Ok. Ah non, mais toi, si on t'écoute, on aurait dû décaler. Et donc, tous les le matchs Paris du FC PSG de la J34 sera en juillet. Non, pour moi, on ouais. doit décaler aucun match. Et Paris, il n'est pas champion. Si Oui, si on est ça d'accord. doit se passer, c'est normal, c'est le sport. Si t'as pas assez En fait, d'effectifs. malheureusement, ils sont un peu mis dedans en décalant le lance PSG. Non, en décalant le premier match du PSG qui a été demandé. Le Parce que PSG Nantes. Ouais, derrière, tu cavales. Ouais. Parce que derrière, les gens demandent, t'es obligé d'accepter. Strasbourg demande, t'es obligé d'accepter. Le lance PSG, t'es obligé. Voilà. Mais est-ce que Tu dis Strasbourg non a dès le vraiment début. demandé? Parce que j'ai cru comprendre que Gary O'Neill n'était pas forcément pour. Donc c'est ça où. Ouais, écoute, ils ont pas joué le match, de toute façon, le dernier match. Oui, c'est Ah vrai. ouais, et franchement. Non, mais pardon, on va parler de la C'est pareil, tu vois. il On faut va parler de la tourner. course à l'Europe, donc là, le Strasbourg-Rennes, franchement. Après, les joueurs sur la pelouse à Strasbourg, c'est censé pareil. Hein, c'est censé, mais là, sauf il y en avait 9. Il n'y en avait pas 3, il y en avait 9. Mais c'est pas le niveau. En fait, Mais moi, c'est les compositions. l'investissement, c'est l'équipe qui a joué contre Rennes. Et en plus, on s'est tous dit la même chose. Strasbourg, ils ont dit, OK, championnat, c'est dead. On va aller choper l'Europe via la Coupe Sur de la- France L'une des deux ou coupes. en gagnant la conférence.
Bah, t'as l'air con quand tu perds contre Nice à la Méno. Après, peut-être qu'ils font ça pour le rayonnement de la France. Finir en dehors des 6-7 premières places et gagner la Conférence League. On aura 8 les clubs. contrôles. De toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que c'était pour Lens, quoi qu'il arrive, et que ce sera pour Lens, et que si c'est Lens-Strasbourg en finale, Lens, ils explosent Strasbourg. Ouais, Tu Nice. vois pas le choc du siècle. Lens qui perd. Je vois. Et attention, il y a énormément de pression. On sait, ils l'ont jamais. Voilà. J'espère. Nice, c'est une équipe. Ils jouent que ça. Il y a quand même des joueurs de foot là-dedans. Non, ils jouent pas que ça. Je suis désolé. Non, Ils jouent le maintien à une place en bas. Non, mais je veux dire, c'est leur seul. C'est des mecs. Lens, il se passe trop quelque chose. Ouais. Mais t'as une occasion de briller. À la Méno, fallait y aller. Après, il y avait 2 joueurs qui étaient croyants aussi, du coup, à Lens. Thauvin et Ruben Aguilar. Ruben Aguilar. T'as pas suivi cette histoire? Non, c'est Enfin, pas. la Ligue- En conf, enfin pas en conf, mais en interview d'après-match, Florent Thauvin, il disait: je savais que ce match était pour nous parce que je suis allé me recueillir dans la semaine, ce week-end, tout seul, et je croise qui quand je vais faire mes prières? Ruben Aguilar. Il dit: on s'est pas concerté et tout ça. Donc on apprend plein de choses grâce à la Coupe de France. Elle a l'air vraie cette histoire, dis donc. Vas-y. Si, elle est vraie. Ouais. Ah, mais ils ont fait une photo. Elle Bon, a c'est l'air vrai. vraie. Bon, bref, peu importe. Si vous deviez donner un pourcentage sur la course au titre entre Paris. Au titre. Ouais. Est-ce que pour toi c'est du 50-50, Non, du 60-40? c'est 75-25. Pour Paris, ok. T'as Lui, c'est 4 du points 95. Non, c'est il y a un risque. Il y a un risque physique. Il y a un risque Ouais, physique. voilà. Et lui, si c'est pas le cas, il dira: ah ouais, mais là, c'est Ruben Aguilar et Thauvin. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il avait dit sur ce PSG Nantes décalé? Il a dit: tu non. verras, Nantes ne perdra pas, Oui. et Mathis Ouais, Sabine mais là, va mettre un but. Le résultat de Lyon inverse tout parce que j'ai mal lu. Ouais. Parce que en fait, je pensais qu'ils allaient faire tourner contre Contre Nantes, Ouais, et finalement c'est l'inverse. Je pense qu'ils auraient fait ça. Ils gagnaient contre Nantes quand même. Nantes est d'une faiblesse effarante. C'est effarant. Ils ont la tête dans le seau comme pas Pauvre permis. coach C'est Vaillé. Qui est devenu officiellement le plus vieil entraîneur à être sur un banc de touche. Bah, respect quand même. Ah oui, bien sûr, mais bon. Il a accepté une mission très très périlleuse. Mr. Burns. Et franchement, T'as dit quoi? Mr. Burns. Ah, Monsieur Burns. en étant totalement objectif, évidemment, quand il marque. Quand il prend le rouge rouge, là, ouais. sur Tabibou contre Brest, c'est là. C'est Là, un grand moment. Tu te Ouais, dis, c'est pas pour eux. la douleur du truc. Viens me parler, toi. Viens là. Toi. Non, mais tu comprends quoi. Là, tu prends un rouge sur un truc comme ça. Et c'est marrant parce que je t'ai vu en même temps que ce match-là. Sur Ligue 1+. Ah, c'était dans le multi. Ouais. C'était dans le multi. Mais franchement, on était tous C'est là. un beau multi, hein. C'était un très beau multi. Et le prochain, Il y a était eu très bien aussi. Metz-Paris FC, il y avait quoi d'autre? Nantes-Brest. Brest, ouais. Il y a Strasbourg-Rennes. Ah, mais C'était un le non-match. C'était un non-match. quoi. Ouais, c'est Le vrai. prochain, je le trouve très irrespectueux pour les gens comme moi qui sont abonnés pour Ligue 1+. Voilà. Pourquoi? Parce que je paye l'abonnement, donc ils me Ah, le fait que ce soit en clair. ou... Ah, ouais. Dites-le à vos amis. Non, le prochain, t'as Rennes-Nantes, Oui. qui est quand même aux deux extrémités du classement. Le Havre-Metz. T'as le Havre. Rennes, T'as Rennes, ah oui, non parce que tu fais le Havre-Metz. Le Havre-Metz, ouais. Et alors, le Havre-Metz, c'est le 14e contre le 18e. C'est pour 14-18, c'est un match. C'est pour sauver, c'est pour sauver. Non, mais Est-ce que tu as vu la tête qu'il a fait? Le Havre-Metz, ouais. le Havre-Metz. Non, le Havre-Metz. Bon, il y a le Havre-Metz. C'est indéniable. Non, mais, Non, mais c'est les deux indé- équipes jouent leur maintien mathématiquement. C'est Les deux équipes 14-18, quoi. 14e contre 18e. Bon. Voilà. C'est la Voilà. guerre, quoi. Toujours une Et, petite, c'est la bataille. la guerre du maintien. Un couteau tiré. Et alors, les meilleures séries, actuelles. Monaco. Non, mais je l'ai plus le match en fait. C'est Paris FC. Attends, c'est quoi la meilleure série? Lille. Ils font Paris FC. FC Lille. Lille. Le choc. Les deux meilleures séries actuelles d'invincibilité. Le Comboiré Ball à son firmament. Le foot du futur finalement. Finalement. Et N'en déplaise aux fâcheux. Voilà. Facho. Aux fâcheux. Ah, autant pour Les moi. deux, d'ailleurs, ça marche. Hein. On plus aux fachos non plus d'ailleurs. Mais PFC, non mais on ne Non, parlera pas du PFC vu qu'on parle de la course à l'heure. Mais Rennes, ils y vont. C'est ou pas fascinant ce qu'il fait. Moi, Rennes, ils y vont ou pas? Ouais, moi je pense. Encore en Ligue des Champions? Ouais, je pense. Alors, on y va. Juste, je voudrais quand même rappeler le classement. Donc, on oublie le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. 3e, Lyon, 54 points. Lille, 4e, 54 points. Rennes, 5e, 53 points. Marseille, 6e, 52 points. Monaco, 7e, 50 points. Il y a donc 5 équipes. 5 équipes qui se tiennent en 4 points. Je conserve mon prono. Hein. Toi, tu avais dit C'est quoi? ton pronom? J'avais dit 3e ou Marseille ou Rennes et 4e Monaco. Alors, n'oublie pas qu'il y a un Monaco-Lille Ouais. ce qu'il faut préciser en termes d'affrontement. Et un Marseille-Rennes. Et un Marseille-Rennes à la En fin. dernière Et un journée. Lyon-Lens à la fin. En dernière journée. Donc, Mais, Mais il sera déjà fini pour Lens. Et un Strasbourg-Monaco qu'on pensait complètement décisif et qui en fait va faire Ouais. shit.
Tant pis. Ouais, si, a priori, ouais. Bah, peut être décisif pour Monaco, mais... Comment vous l'imaginez? Ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 semaines, quand Lyon perd à Lorient et fait match nul contre Angers, on se dit c'est bon, Lyon et la Ligue des Champions, c'est mort. Il y a un Finalement, Lyon aussi. Ouais, tu l'as dit. oui, il l'a dit. Et finalement, en battant le Paris Saint-Germain, il relance un petit peu tout. Donc, toi, Lyon passe sur le podium. Attends, redis-moi, c'était quoi ta take? Attends, j'ai la ref. Rennes ou Marseille, 3e. Tu remarqueras que sur la phase retour, parmi ces équipes-là, Monaco a battu le PSG, Rennes a battu le PSG, Lyon a battu le PSG. Donc dans nos calculs, on s'était dit, ouais, là, ils jouent Paris et tout machin, mais tout le monde a pris 3 points dans le haut quand même. Enfin, tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et toi, alors, du coup, 3 et 4, t'imagines qui? En fait, je suis partagé parce que je commence à ne plus comprendre l'Olympique de Marseille. Alors, je suis peut-être le dernier en France pour qui fait ce constat. Pourtant, Mehdi Benassia a dit tout ce qu'il fallait dire. Alors, d'ailleurs... non, honnêtement, ça sortit alors. Dimanche, grosse interview Medina. Voilà, soyez là. Par qui mais ça, je comprends pas. Quoi? Tu comprends pas quoi? Comment ils peuvent autoriser Medina à faire une interview après ce qui s'est passé encore là? Bah, C'est de la com. Bah oui, pourquoi pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 camps. Il y a le camp de... Non, pas du tout. Et en fait, les joueurs, non, nous, on répond ça. Bah, mais c'est pas une secte, Jo, c'est des joueurs. Non, c'est pas ce que je dis. Je te dis juste que Benassia, il tape sur les joueurs. Ouais. Entre autres. Bah non, sur certains joueurs. Il tape sur les joueurs. Oui. Et de l'extrait que j'ai vu sur Ligue 1+, Medina, il dit que non, les joueurs, nous aussi, on est concernés, etc. Donc je trouve que c'est un peu dangereux de faire un... Ah, tu vois, ça, c'est exactement le dirigeant qu'il sera. Il faudra se rappeler de ça. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça plutôt transparent. Bah oui. Très honnêtement. Non, mais d'accord, c'est pas le moment. Faut arrêter là. C'est Marseille. Bah, si, au lieu c'est Marseille. Justement. C'est pas n'importe quel club. Non, justement. N'importe quel club de France, parler, PSG y compris, damage control, tu vois. La bulle, le bunker, personne parle et de toute façon le temps va passer et ça. Marseille, ça marche pas comme ça. Mais d'accord, mais Marseille, faut parler. Qui décide à la com que il faut envoyer un joueur à Ligue 1+ pour faire une interview à ce moment-là. Décide. Je pense qu'ils ont dû Il faut recevoir parler. 1000 demandes d'interview. Bah oui. Et après, eux, ils choisissent. Parce que Moi, ça je reste. pense que c'est une erreur. Le diffuseur reste Toi, un tu moyen fais de bunker communication. dans ce Mais ça suffit là. Enfin, c'est pas bunker, c'est le cirque toutes les semaines. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit de... Parce que c'est pas le moment. Là, il faut juste que tout le monde se Alors, on taise, rappelle que les Marseillais travaille. et justement, là, à partir, on est jeudi aujourd'hui. Tout à fait. Au lendemain de la victoire du Jeudi, Paris à Saint-Germain. partir de ce soir, ils dorment à la commanderie jusqu'à Marseille-Nice dimanche. Exactement. Ça marche bien, en plus, c'est bien. Non mais. Et moi, je comprends pas l'enchaînement de CSC qu'a envoyé Benassia dans cette conférence de presse où Non, c'est même pas une en zone mixte. Il vient en zone mixte. C'est lui qui vient pour s'envoyer, pour envoyer ouvertement 5 CSC d'affilée sur j'ai peut-être fait ci, j'assume, j'ai fait ça, j'assume, j'ai fait ça, j'assume, j'ai fait ça. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas ce que ça apporte au débat. T'es un bonhomme, on s'en fout que tu sois un bonhomme, c'est pas la question. Très bien, Je suis un bonhomme. Mais c'est ce qu'il Pour fait. ceux qui n'ont pas vu l'extrait, Si, c'est ce qu'il fait. Il dit j'assume. Ok, personne personne n'a demandé. Je suis désolé, attends. Personne n'a demandé, tu vois. Tu t'es retourné vers la caméra. Ensuite, C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. non, je regardais si quelqu'un avait demandé derrière moi. Mais personne, oui, d'accord. personne n'a demandé, on est d'accord. Action. Ensuite, derrière, il vient tailler les joueurs ouvertement. Je te trouve. Mais comment Moi, je l'ai plus pris comme une prise de parole d'un être humain, quand même. Une page Marseille, non? Pas du tout, mais bon, après, ils sont dans la course à l'Europe. C'est l'Europe. Bah oui. Mais tous les chemins mènent à Marseille. Mais non, mais si, continue. Mais pour Non, continuer, t'étais parti. Non, Quoi il s'était lancé. Bon, vas-y, fini. en fait, Allez-y. j'ai du mal à comprendre en fait qu'est-ce que ça apporte au débat de savoir s'il n'y a pas de Lyon, il faut qu'on fasse du Lyon. Etc. Mais qui a fait venir 9 joueurs prêtés cette saison? C'est lui, que je sache. S'il n'y a pas de Lyon, si les joueurs ils pensent qu'ils sont pas concernés, c'est parce que les joueurs il y a la majorité qui sont prêtés sans option d'achat et ils sont titulaires dans cette équipe. Ok, qui a fait 24 mouvements de transfert par saison? Comment veux-tu... C'est quelqu'un qui est plus là qui a fait ça. Mais Benassia, c'est lui qui faisait les 2 derniers mercato. Oui, Voilà. mais- Donc, comment veux-tu avoir de la crédibilité quand tu es responsable de ça? Tu es responsable... Le message est bon. Pourquoi il est bon, le message? Il y a un peu de nuance sur le messager, effectivement. Parce que tu dis, effectivement, c'est lui qui était... Mais ne vois pas ça comme une sortie calculée. Ce que tu dis, cette com est Mais pourquoi il est catastrophique. bon, le message? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Moi, je suis assez d'accord. Donne-moi un truc qui est bon.
Un truc est sur bon. l'investissement des joueurs. Ok. Sur le caractère des Ok. joueurs. Alors maintenant, je vais me mettre Sur le match. je me mets à la place des joueurs. T'arrives, on te dit, Pachao, 35 millions d'euros, tu joues latéral gauche. Non, mais tu peux pas Non, expliquer non, les joueurs laisse-moi sur le match à terminer. Lorient. Laisse-moi terminer. Non, pas à Lorient. Tu mets Traoré latéral droit. Non, mais pas C'est là. un milieu offensif gauche à la base. Vrai ou faux? On est d'accord. Tu remets Balerdi, qui est fautif sur les 2 buts. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu veux qu'il mette qui? Mais il met les joueurs à sa place dans un 4-3-3. Mais comme là, tout le Balerdi monde. était à sa place, non? Non, mais Balerdi doit plus jouer un match dans ce club. Mais non, mais d'accord, mais tu veux qu'il mette qui? Mais je sais pas, moi ce que je vois, c'est Medina que était tous pas mes potes dispo, marseillais, Aguerd était pas. tous mes amis marseillais, ils ne regardent plus les matchs de l'OM depuis 2 semaines. Non, mais ça, ok. Non, mais ok, mais c'est qu'il y a un problème. Recentrons le truc. Quand Ils en tu ont viens, pensé, tes potes marseillais, ils en ont pensé quoi de la Ah, ils sortie sont de Benatia? atterrés comme Ils sont atterrés. Non, mais moi, j'en ai plein qui m'ont Benatia, dit- mais ils sont atterrés. Ah non, moi, autour de moi, au contraire, il y en a plein qui m'ont dit. Il a franchement- raison, mais oui, voilà, c'est ça. Là, j'ai fait Pascal Pro. Genre quoi? Vraiment? Mais- Non, Genre mais quoi? On a commencé. le message est reçu positivement. Donc c'est quoi? C'est pas de sa faute, c'est la faute des joueurs finalement. Non, mais arrête de. Oublie-le lui. Ah. Oublie-le lui, en fait. Là, Marseille est dans une situation pénible pour tout le monde. Oui, qui parce gravite autour. qu'Habib Bey n'est pas au Ok, niveau. ok, non, mais ça, Bah oui, d'accord. D'accord, mais c'est encore Lui est lui. directeur sportif de l'Olympique de Marseille, encore pour quelques mois. Et encore, on verra comment ça. Il peut y avoir des rebondissements. Quelques au pluriel, ouais. Oui, si, au moins 2. Bon, 2 mois. Voilà. Non, mais 2, c'est on est une d'accord. paire de mois, si tu veux. Il voit ce qu'il voit à Lorient. Mehdi Benassia, il est allé chercher des joueurs avec des solutions financières, des solutions de formes de transfert différentes. Il est allé les chercher en leur donnant des émoluments extrêmement confortables, en leur proposant un challenge extrêmement attrayant, à savoir tu vas retrouver la Ligue des Champions avec l'OM et Roberto De Zerbi, ce qui est peut-être un peu le... Voilà. Tu vas jouer au Vélodrome, tu vas faire machin. Voilà. Par contre, j'ai besoin que tu sois un guide, un taulier. Je vise pas de joueur en particulier. On sait tous de qui on parle. Non, parce que toi tu parles Il s'estime... un Hubert par exemple. Il s'estime trahi Mehdi Benassia. Mais moi, C'est-à-dire qu'il estime que l'investissement de certains Eh bien, mecs... écoute, je vais te dire un truc. Non, mais je suis pas en train de te défendre comprends ce Benassia. truc. Je dis Je juste, comprends. il a raison sur l'investissement Ok, des moi, mecs. je vais te dire un truc très simple. Ce match-là, à Lorient, tu joues en 4-3-3 avec Heuberg en 6, avec Gouiri en 9, avec Pachao le plus près du Personne but. gagne à Avec- Lorient. Non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce match-là, contre une équipe qui est en vacances, qui prend du plaisir à C'est jouer, exactement ce que dit Benassia. qui prend du plaisir à jouer. Et tu viens avec un 4-3-3, tu ne perds pas ce match déjà. Juste parce que tactiquement, le match, il est bien abordé. Point. Tu mets un 5-3-2 contre cette équipe-là, ça n'a pas de sens. C'est quoi le message? Tu viens avec Pachao latéral gauche et Traoré latéral droit, mais ça n'a aucun sens. Mais Je ça, suis désolé. d'accord. Mais Mais d'accord, mais, je suis d'accord avec mais toi. tu peux pas dire que c'est la faute des joueurs. Tu peux pas dire ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est de la faute de tout le monde sauf les joueurs. Les joueurs, on les a emmenés sur des herbies. Des herbies. Tu l'as vu, le Lorient-Marseille. J'ai vu le match. On est d'accord. Tu les emmènes sur des herbies pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ça jouait bien au football. C'est juste que défensivement, ils n'ont pas réglé les problèmes. Mais ils ont marqué énormément de buts. Énormément de buts. Depuis que Bey est arrivé, ça ne marque pas. Tu vois le match contre Metz, et pourtant ils mettent 3 buts. C'est une catastrophe. En contre. C'est une catastrophe. Donc je suis désolé. Tu peux pas t'en prendre aux joueurs sur ce match-là. Je suis pas d'accord. Tu dois jouer les joueurs à leur poste. Tu dois rassurer tout le monde là. Tu fais pas n'importe quoi. Tu tentes pas des trucs maintenant. Je suis désolé. Tu joues en 4-2-3-1, les joueurs à leur poste ou en 4-3-3. C'est la meilleure tactique par rapport aux joueurs que tu as. On l'a vu pendant 1 an et demi avec De Zerbi. Ouais, mais... Dès qu'il essayait de passer à 5, ça marchait plus. Dès qu'il remettait le 4-3-3, ça marchait très bien. Donc à un moment donné, je veux bien, mais moi je trouve que... Contre Auxerre, tu joues en 4-3-3. Le match contre Auxerre, c'est la Gagné à 0 C'est dans la les, pire première mi-temps de l'OM de la saison. Et Dieu, bon, j'enlève le Parc des Princes, hein, c'est un match. Mhm. C'est la pire. Moi, Et je les trouve sifflets du Vélodrome à la mi-temps, je trouve que et il fait rentrer Gouiri. Cette Non, mais intervention, c'est pas elle est- que tu joues à 3 ou à 4. Cette intervention, je trouve qu'elle elle est ridicule parce que le mec est inaudible, comme tout le monde dit d'ailleurs. Il est inaudible. Bah, en fait. Il a un bilan- j'ai il a un pas bilan entendu qui- la même chose que toi. Ouais, c'est pas ressenti là, Ouais. comme ça. J'ai entendu Dimeco qui est quand même bien marseillais plus que nous. Il dit que c'est inaudible. J'ai entendu un peu partout, tu vois. Je trouve juste que son bilan, il est très difficile à regarder en face à Benassia. Autant sur le plan financier que sur le plan sportif. Cette saison, elle est terrible. Ouais, ça. Et on oublie la Coupe de France beaucoup trop vite dans cette histoire. Ouais, ça fait partie des 4 plays de cette saison. Voilà. T'as Bruges, t'as la Coupe de France, Donc, t'as Paris. je trouve vraiment Et t'as que J1 à Rennes. Benfica, quand même. Oui, mais je mets Bruges. Pour moi, c'est Bruges, tu vois. Ah, ok. T'as l'ensemble Bruges, Ok. t'as la J1 Rabiot, mais t'as le droit de sortir en t'as Ligue la des Champions. Coupe et t'as Paris. Ouais. Mais t'as le droit d'avoir un échec ou deux, ok. Mais
construit sur l'avenir. Tu vois, genre fait l'effectif à la fin de la saison, avec tous les joueurs prêtés qui s'en vont, mais t'as 4 joueurs de haut niveau, de très haut niveau. De toute façon, tu vas reconstruire autour de quoi? T'auras Medina. Greenwood, il veut partir. Non, mais il va Non, mais pas même partir. d'un point de vue financier, je pense. T'auras Timber. Il te reste 2 Tu vas joueurs. garder Il te Emerson. reste 2 joueurs. Il te reste Pachao Ouais, hein. et Timber, de vraiment performants indiscutables. Après, si tu veux rajouter des joueurs de bon niveau, t'as Emerson, Wea, Medina. Mais c'est tout. Tu vas garder Højbjerg parce que t'as pas le choix. Query. Ouais, moi je mettrais Gouiri par rapport Non, à la mais Ligue 1. d'accord. Par Non, rapport à mais la je te Ligue parle de 1, situation c'est quoi contractuelle et de. Oui, mais c'est quoi l'ambition? Ils ont le 2e budget de France. Ils ont la Non, mais 2e. attends. Déjà là, c'est un club trop mat. Faut qu'ils se remettent D'accord. déjà. D'accord, On verra à quelle place ils terminent. Ton ambition, elle naîtra en fonction de. Ouais, mais il comment faut pas tu- trouver d'excuses. Je suis désolé. Tu vois, Non, mais c'est pas une excuse. mais c'est- On est tous d'accord, je pense, pour dire que la saison, elle est dantesque dans le mauvais sens du terme, celle de l'Olympique de Marseille. Chaque mois, ils arrivent à nous surprendre un petit peu plus, alors qu'on a l'impression qu'ils ont touché. Et moi, je rajoute ça. le foot. Je trouve que l'intervention en zone mixte, elle sert à rien. Voilà. Dire en plus, pour mettre une pression à la fin en disant vous allez voir, ils vont rien prévoir. Mais ça ne marche pas, ça, en fait, avec ce groupe. Ça se voit quand même. Bah, c'est-à-dire, moi, je suis assez d'accord avec Joe. J'ai Ça ne marche pas. l'impression de se dire peut-être qu'il faut que les joueurs se voient moins, quoi. Parce que là, t'as le truc de, tu sais, on les rassemble. Ouais, et puis la pression, enfin, Moi, je stop, pense quoi. que c'est un discours d'un être humain qui se se trahit. sent trahi, qui est un peu désabusé et genre sans solution. Il dit, bon, bah, au grand mot, les grands remèdes. Et maintenant, Transparence. voilà. Il est allé voir les mecs, il a dit exactement ce qu'il pensait. Moi, je le prends. Et Non, en toi, plus, Joe, pour tu une penses qu'il fois. se dédouane, mais il se dédouane Ouais, pas, ouais, il moi, assume je tout, il On sait parle que de son quoi bilan. On parle de quelqu'un qui a démissionné. Enfin, Non, mais c'est lui qui a abandonné le navire aussi. Non, mais il faut le dire. Oui, C'est facile et d'arriver il le comme ça et dit, de faire lui, le- le de faire le mec. président m'a demandé de machin. Ok, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, le mec, il a rien à transmettre en élément de com, là. Il a plus rien. Il sait que son bilan, il va se le prendre dans la gueule. Quoi qu'il arrive, il le sait, tu vois. Et pour le coup, on peut penser ce qu'on veut de Mehdi Benassia. Il assume le truc. C'est mort. Non, mais moi, Toi, t'es en train de critiquer comme s'il essayait de te faire passer je une ne parle pas de la pilule. Il personne, essaye pas je de te parle- faire passer une pilule. Il te dit Non, ce que les supporters Je pensent. trouve enfin, en fait, je connais pas le mec et je ne juge pas du tout le mec. Il fait ce qu'il veut dans sa vie, ça le regarde, il fait ce qu'il veut. Et s'il veut venir en zone mixte, il vient en zone mixte, il n'y a pas de problème. Je trouve juste qu'à ce moment-là de la saison, c'est remettre encore du bordel, encore de la pression, encore de l'agressivité, de la nervosité. Alors, De la nervosité. tu préfères quoi? Oui, mais Tu préfères- encore, il y en a déjà suffisamment, en fait. Tu préfères quoi, une sortie Moi, je préfère du calme. honnête comme ça Non. ou un Balardi qui arrive? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été bon. On va se remettre au travail. remettre au travail pour faire Non, plaisir aux là- supporters et aller chercher Là, les les champions. supporters, ce qu'ils veulent, 90% des supporters, c'est Ils, que ils attendent c'est- plus rien. c'est que tous, ils se taisent, qu'ils bossent, qu'ils aillent chercher avec des champions. C'est un minimum. Si tu veux. C'est un minimum en vue. Enfin, quand tu regardes le budget, Tu veux dire la la masse 3, salariale. à la 4, la 3. T'as la 3e, parce que la 4, Oui, c'est un oui, cadeau oui, empoisonné. mais bien sûr que oui. Mais tu regardes la Et différence le de passé budget en récent Ligue de 1. l'OM, le Regarde, d'ailleurs, faut se pencher sur les saisons des clubs français, mais genre l'intégrale, qui se sont tapés un tour préliminaire, que ce soit quand c'était à 3 ou à 4. Un tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils ont fait l'année Je pense à d'après. Toulouse, je pense à Nice, Monaco. je pense à Monaco. Regardons les Marseille, saisons de ces Marseille. équipes. Marseille, Nice. Panathinaikos, Nice. Nice. Non, mais bien sûr. Et franchement, cette place, il faut pas. Hein. Il faut pas la Mais tu prendre. vois, Il faut être à la place d'en dessous. j'espère vraiment, pour le football français, pour l'OM, pour tout le monde, qu'ils vont finir 3e. Parce que on se rend pas compte, hein, mais l'équipe de Marseille, si vraiment on prend du recul 2 minutes et on regarde l'effectif de l'OM par rapport à l'effectif de Lyon ou de Rennes ou des équipes, mais il est 10 fois meilleur. 10 fois, il est meilleur. Il est meilleur. Non, mais il est, En tout cas, sur le papier, c'est meilleur que C'est Lens. lar- c'est Sur le largement, papier, c'est meilleur que largement. Lille, Rennes. t'as des joueurs pour faire des différences contre des Metz, toutes les équipes qui vont jouer. Ils jouent les dernières équipes de Ligue 1. T'as pris des coups. T'as pris des coups cette année. Et Marseille a pris des coups et ils en ont Mais trop d'accord, pris. Le calendrier, c'est quand même très abordable en termes de niveau, je parle. En Ah termes oui, de non, mais niveau. là, t'es Si t'es pas t'es derrière. 3e, c'est un accident. très grave. T'es le 5e. Non, mais 5e plaidé. Surtout qu'on disait en début de saison que c'était la saison pour soulever un trophée et aller titiller potentiellement le Paris Saint-Germain. Non, mais ça, je peux plus, moi, ça. Non, mais Ça, je peux plus l'entendre. c'est vrai, au vu de tous les blessés du début de saison du Paris Saint-Germain, avec l'enchaînement des matchs et tout, la galère qu'ils ont eu le PSG, Plus Marseille qui les bat. Marseille qui les bat, ensuite l'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France, tu te dis, cette saison, il y en aura un petit peu pour Marseille, quoi. D'autant plus que Monaco passe à côté de sa saison. Ouais. D'autant plus que. Et tous, ils passent à côté de leur saison. Bah, que Lyon renaît de Ouais. ses propres cendres. Oui, mais le en total août. de points Non, mais. de Ligue 1, il est très très bas. cette Oui, année. non, mais je vais dans très ton important, sens. tu Je vais vois. dans ton sens. Il y avait que Marseille. Là. Sur l'équation début de saison, Ouais, il n'y avait c'est que ça. Marseille.
Ouais, il n'y avait certainement pas Lens ni Lyon en 2e et 3e. Rennes, Trauma. Et Lille. Et Lille, ouais, qui Lille, on finalement... n'en parle pas, mais Lille, ils seront pas loin. Hein. Bah, là, ils sont égalité avec Lyon, 3e. Et, Lille, c'est grosse série. Hein. le Genesio Bowl. Moi, j'y crois plus, Marseille. À la Marseille, t'y 3, crois plus à la 3, j'y crois plus. Tu les vois dans le top 5 quand même ou pas? Oui. Moi, sincèrement, je suis pas loin de penser qu'il va rester inchangé. Paris 1er, Lens 2e. Je mettrais en 3 et 4 peut-être Lille et Rennes. Et Lyon 5e, ouais. Ah, moi, je vois Marseille remonter quand même. Ah ouais? À un moment donné, genre, il faut juste. J'ai l'impression qu'on se dit tout le temps ça à un moment donné. Et au Ah non, final, non, moi, le moment, il vient j'ai jamais jamais. dit ça, au contraire. Au contraire. Mais... Marseille-Nice au Vélodrome. Marseille. Dimanche. Marseille. Marseille. Et franchement, je saurais même pas dire. Tu vas à Nantes pas catégorique. et vu comment tac 6 points, tu vas à Nantes et c'est peut-être le Nantes, match de la Nantes, descente ils où ils seront déjà morts. Non, ils sont déjà morts. Non, mais mathématiquement, je veux dire. Je pense que ce week-end, Ouais. c'est mort. Parce qu'après, tu vas. Ils ont Ouais, 5 ouais. points de retard sur Ouais, Auxerre. donc il en restera. Ah ouais. Donc il y a encore quelques journées. Tu vas à Nantes, tu peux faire nul. Ouais, voilà. Sachant qu'ils ont Derrière, perdu au match tu aller, vas au là. Havre, qui sera Là, sauvé. ils sont sauvés. Mais bon, Là, Un en match, plus, ils vont expérimenter, le Havre, je pense. ok. Et ensuite, tu termines avec ta finale Marseille-Rennes. Enfin, ton but, c'est que ce soit une finale, quoi, Ouais, je pense qu'ils seront. pour passer devant. Sachant qu'en fait, Top 4, toi tu dis. tu vas au Havre une journée où il y a Monaco-Lille. Ouais. Donc, Bon, après, ça se trouve, l'écart, il sera déjà un petit peu fait. Hein. Avec Il y a Monaco. entre les deux. Ouais. Parce que là, t'as des clubs qui vont sauter du bon wagon, un par un. ouais. Et il va y avoir De toute des. façon, là, il reste plus beaucoup de matchs, donc c'est sûr que. Lyon, ils font quoi ce week-end? Lyon, attends que je te dise pas de bêtises. Ils reçoivent Auxerre. Qui est jamais vraiment facile. Non, mais bon. Non, ils devraient gagner. Si Nantes, le Ouais, fait mais que on Nantes. disait pareil de Monaco, au final. Non, c'est plus Lens, c'est plus Lille. Pardon, on parle pas de Lille à chaque fois. C'est plus eux qui, en fait, vont peut-être sauter. Ils hein. vont au Paris FC. Bah là, ouais. Mais pour moi, c'est Dans le multi. le, Sous les yeux. la rencontre. C'est quoi tes matchs du multi là? On l'a déjà fait. Refais-le pour. Ouais, PFC Ouais. Lille, Très beau match. Rennes-Nantes, Très beau match. qui est quand même sympa. Et accessoirement, il y a le Havre-Metz. Tu fais pas la petite moue là? Il y a le Havre-Metz. Bah, le Havre, c'est sympa. C'est sympa. En tout cas, c'est le Havre-Metz, quoi. Il va y avoir de l'ambiance. Non, franchement, c'est. Et Lille-Le Havre aussi le week-end prochain. Moi, j'aime bien ces petits matchs. Hein. C'est toujours jamais très Lille. sympa à faire, le Havre, je trouve. Il se passe toujours des choses. ouais. Honnêtement, quand on voit un petit peu comme c'est serré dans le haut du classement, en tout cas entre la 3e et la 7e, 8e place, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une saison avec un sprint final L'année comme ça? dernière, c'était Non, pareil. Bon, arrête. En haut du classement? Regarde la Ah première ouais ligue, ils sont 12 équipes. Pour Non, mais le- arrête avec la première ligue. On parle de T'aimes foot. pas le. Non, Bah, attends, il y a déjà les franchises, 15 points. Il y a déjà 15 points entre le Même pas l'NBA. premier et le. Non, ça, c'était aussi serré la saison dernière. L'année dernière, ouais, ça se joue dernière journée. Hein. Pour le bas, mais pas pour. Marseille, ça se joue. Ils officialisent J33 sur la pelouse du Havre, d'ailleurs. Le fait qu'ils sont deux. Tous les joueurs qui écrivent Roma, Roma, Roma avec Roberto De Zerbi parce que c'était grâce au stage à Rome qu'ils ok, étaient allés d'accord. quérir ces 4 dernières victoires qui leur ont permis d'être deuxième. Non, mais parce que c'est la saison de l'OM, c'est ça. Attends, Nice fait 4. Qui fait 3? Oula, le trou. Bah attends, qui a fait Monaco. la Ligue des Champions? La Monaco. Oui, Monaco, oui. Monaco fait 3 à la dernière journée. Nice sécurise la 4 à la dernière journée. Ok, donc Lyon. n'importe quoi. A raté un peu parce que J33, Strasbourg est dans le game. Ouais. Putain, mais ils se tiennent en 2 points. hein. Strasbourg. La J32, c'était quoi? C'était PSG Strasbourg? Non, c'était quoi? Mhm. C'était un truc comme ça, J31. T'as un Strasbourg-Nice où Nice égalise à la dernière seconde Daichi Miné de la Ouais, tête. c'est vrai. Ce qui fait que Strasbourg se retrouve à dégringoler, que Nice repasse 4. Strasbourg, au final, ça. Bah, ils perdent leur dernière journée en plus. Contre, le parce que Havre. le Havre se maintient, mais en fait, t'avais 2 points d'écart, J33, J34, entre 5 ou 6 équipes. 6 équipes. Tu vas pour dire que c'est pareil, quoi. Ouais, c'est la même chose. Oui, voilà, Non, c'est ça. ouais. Je pense que ce sera pareil. Éternel Ça record. ça va se sauter très vite. Il y a des équipes qui sont rincées. C'était même plus serré, parce que Lens a plus d'avance que ce qu'avait Marseille. Il y a un monde où Lyon, Ouais, il y a 8 points, Lyon ils s'épuisent. Ils ont beaucoup de blessés. La saison a été très très longue. Attends, il y a Malik Fofana qui va revenir. Non, mais je dis juste, il y a un monde où Lyon Ouais, ouais. il y a beaucoup de s'éteint, monde. quoi. Et dans le bas du classement, Marseille aussi, hein. Alors, Lyon vient juste de gagner au parc. Hein, mais- Ouais, non, mais dans le bas du classement, entre la 14e et la 18e, donc Le Havre 30 Ah, points, là, j'ai peur Nice que ça reste 29. inchangé. Ah ouais, Ouais, ça- tu vois ça- pas Auxerre se sauver? Ah. Il Non, y a 4 points d'écart entre se sauver en Nice. barrage, pourquoi même Non, pour moi, ça. Ils sont déjà barragistes Auxerre. Oui, ça. Tu les vois rester Se barragistes. sauver en bas. non, mais ils voient une Reims arriver. Pour moi, tu crois que Tu vois Nice, pas au Nice, dernier ouais. moment, avec la finale de la Coupe Ouais. de France, il dégringole? Il faut que je vois le calendrier de Nice, en fait, pour être très honnête. C'est bien, Ah, mais sinon c'est je peux dur, bosser c'est avant dur. l'émission. Mais... C'est dur, c'est dur. Nice, ils vont à Marseille. Dur.
derrière. Mais là, dans le même temps, Il y a Auxerre va à Lyon. Il y a un Rennes et un Lens. Donc on peut dire que, on va raisonner comme ça. C'est aussi difficile pour Nice d'aller à Marseille que pour Auxerre d'aller à Lyon, on est d'accord? Non, mais c'est surtout qu'ils ont 5 points de retard. 4. 4 4, ouais. Nice a 4 points d'avance sur Auxerre. Et il y a un Auxerre-Nice en J33. en J33. Mais tu vois, 4 points, ça veut dire que ça peut ne pas se jouer sur le Auxerre-Nice. Ils ont C'est 2 juste- jokers, en fait. C'est ça? Et en gros, c'est ça, parce que là, donc, Auxerre va à Lyon et Nice va à Marseille. Mhm. Voilà, donc c'est aussi difficile les uns que les autres. Ensuite, Auxerre-Angers est plutôt abordable, parce qu'Angers joue plus grand-chose. Et Et Nice-Lens. Nice-Lens. Donc Ah, c'est là, abordable. t'as avantage Auxerre. Non, mais là, t'as avantage Auxerre de fou. Avantage Auxerre. J33, bah, t'as Auxerre-Nice. Mhm. Et J34, t'as Auxerre qui va à Lille. Très compliqué. Compliqué. Et Nice-Metz. Et Nice-Metz, donc avantage Nice sur la dernière. Gros avantage Nice sur la dernière journée. Ouais, il y a eu Mais comme t'as 4 du points d'écart, 50-50 quand même. Le Nice-Metz dans mes veines. mais comme t'as. Le Nice-Metz, il va être extraordinaire. Mais comme tu as 4 points d'écart, c'est avantage Auxerre. Puisque en gros, c'est équilibré, mais tu as 4 points d'écart. Est-ce qu'on continue sur la Ligue 1 ou on passe tout de suite sur le match de la décennie? Qui va être meilleur buteur du championnat Greenwood? Bah non. Non. Qui? Bah le Paul. Ouais, moi, je vois bien le Ah, Paul. ok. Bah, Ah oui, oui, bah, il vraie y a question. 17, il y a 15 Greenwood. J'aurais 14 ou 15? Non, il était à 15, ouais, t'as Il raison. était à 15 Greenwood. Ouais, Ok. ouais. Il Le prend les Paul, pénaux. et le Paul à la Coupe du Monde alors? Bah non, hélas. Non, pour vous. Est-ce qu'il mérite? J'ai arrêté, c'est des... Oui ou non? Oui ou non, il mérite ou Bah, pas? moi, j'aimerais bien. Oui, ok. Guy Varche. Non. Guy Varche style. Voilà. Ouais, Guy Varche, quand même, il avait un peu plus de. Non? But. Bah, non, mais même un peu plus d'expérience. Il était un champion peu de plus de. Voilà, quoi. Là, le Paul, alors, j'aime Non, non, énormément mais ça ce me fait style marrer, voilà, d'attaquant. et je- tout. C'était ouais, juste un oui ou non, hein, c'était pas. Mais en fait, j'imagine Didier Deschamps, demi-finale de Coupe du Monde, il y a 0-0, j'ai un attaquant qui se blesse, il me faut un mec pour mettre un but, je me retourne vers le banc. Vers Marcus Thuram, moi, super. Bon, allez, vas-y, enchaîne. Attends, Marcus Thuram ou Esteban Le Paul? Bon, c'est pas du tout le même profil, là, pour le coup. La discussion, elle est un peu... Bah oui, Vous voulez d'accord. que je fasse un petit quiz comme ça? Mais attends, t'es en demi-finale de Coupe du Monde, tu peux Attends, on te faire. propose un jeu. Vous voulez un tu- petit quiz? Il veut pas répondre. Une question? Une question? Ok. Ça dépend contre qui. Mais je mets le Paul. Oui. J'ai joué avec. Attends, il l'a déjà fait la dernière fois, il est fou, quoi, ce mec. Je l'ai fait, j'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai C'était- fait. C'était Sadio Mané. Ouais, non. Bonne soirée. C'était Sadio Mané. Ça va pas du tout, le mec, il a un quiz. Oh non. Une question. Dis-moi, tu le fais en date, Attends, toi, tu le est-ce fais que aux autres gens. C'est démentiel. Attends, Ah non, c'était j'ai la préparé un semaine autre truc. J'ai dernière. préparé un autre truc. Ah, ok, ok. Faut après. Et j'ai une tech. Non, c'était pour changer de sujet, on a fini. là. Donc, on est d'accord, Sadio Mané. Auxerre Nantes-Metz, merci, au revoir, c'était cool. Merci, au revoir. Salut. Non, moi je vois Nice dégringoler, voilà. Ça fait un petit moment que je le sens. Pour moi, Nice va finir 16e et Auxerre va se sauver. Et Nice, ils vont gagner la Coupe de France, tu penses? Non. Ou ils vont faire exactement Ah. comme Reims. Pour toi, c'est-à-dire Ouais. perdre la Coupe de France, aller en barrage. Après, je sais pas s'ils descendent, ça va dépendre un petit Quoi, peu. il rigole. Parce que c'est. Non, pas forcément. Mais ça va dépendre aussi de qui est en barrage en Ligue 2. Ouais. Mais Non, non, Ça mais va être Reims d'ailleurs. c'est probable. si c'est Reims, je me dis Reims peut battre Nice. Si c'est Le Mans ou Red Star, je pense que Nice quand même part avec un plus gros bagage. Je pense que ce sera Reims et que Reims sortira Auxerre. Ouais. Malgré Danois qui n'est pas Danois et malgré Sinayoko Sinayoko qui n'est pas Sinayoko. Ok, voilà, bah, je pense que c'est parfait. Moi, Voilà la transition. T'as dit quoi? Je vais y aller, moi. Match de la décennie, Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, on rappelle. Pourquoi c'est le match de la décennie? Bah, on le disait, c'est pas le match qu'on attendait tous, non? Mais de la décennie, genre? Bah, je sais pas, moi, On l'attend, quoi. ça fait. Non, mais attends, La ça fait long. décennie, La quoi. vraie question, Ça il y a fait- quoi de plus gros? Genre un truc que tu veux voir en explosion offensive. Moi, je trouve que Ça là. fait combien de temps qu'on n'a pas vu les deux meilleures sur les- équipes d'Europe s'affronter sur une double confrontation avec Genre, deux jeux aussi. Genre aussi attrayants. Real City, tu préférais? De cette année? Non, il y a 4-5 ans. Bah, les City-Liverpool. Vous me dites la décennie. Il y a des City-Liverpool d'il y a moins de 10 En ans. Ligue des qui étaient- Champions? Oui. Ah oui, oui. Oui, oui, qui c'est étaient la effarants de qualité. Ouais, mais moi, quand c'est deux équipes du même pays, je trouve ça moins bien. en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je On crois. oublie un peu la décennie, les amis. Si. Que les finales soient toutes De 2020, Je- de 2020 jusqu'à maintenant, je trouve que ça Ah, se joue. c'est une courte décennie, alors. Bah, c'est entre 20 et 30, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça marche les décennies. Ah, d'accord. Tu fais pas 2016, toi? Pas moi. Ah, ok. La Non, en décennie, vrai- c'est à partir du Covid, en fait. Ouais, par exemple. Ah oui, d'accord. Non, non, mais, Oui, non, mais j'avais après, pas ça, moi, se j'ai joue, 2016. ça se joue avec Real City, par exemple. Ouais, il y avait des matchs de zinzin, quand même. Genre quoi? Bah, il y a eu des Real City de très très Ouais, haut voilà, niveau. c'est Il ça y a eu que- des City Liverpool, encore une fois, assez fous. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait Oui, c'est souvent longtemps. dans deux que- parties de tableau. Là, il y a Ouais. une grosse attente, je trouve. Ouais, dommage. ça fait longtemps que autour de moi, on n'avait pas autant parlé de cette. Et double pourtant, il se joue confrontation. tous les ans. Hein. Faut quand même, tous les ans, il se joue. Ah, mais pas en demi-finale, pas en. Bah, sur l'année une dernière, double en quart confrontation. de la Coupe du Monde des clubs.
Même si c'est la Coupe du Monde des clubs, il y a quand même les effets Ouais, d'équipe. Oui, mais bon, je sais pas, je connais pas beaucoup. En tout cas, il y a moins de monde qui regardait la Coupe du Monde des clubs qu'avec des champions. D'accord. Ouais. Non, mais je veux dire, voilà, après. Le Real City de l'année du Real, où le Real la gagne, d'accord. avec Benzema et tout, tu l'attendais de fou, quoi. C'était vraiment le vrai D'accord. Mais sommet. le Real de Benzema avait une mauvaise image, peut-être un peu en dessous du niveau qu'il avait vraiment. Ouais, mais ils avaient. Ouais, je suis d'accord. Là, Je suis l'attente avant le match, Ouais, tu te dis, c'est vraiment la guerre. le match. Après, moi, j'aurais mis le Barça. Ouais, bon, bref. Mais ok, c'est un gros match de la décennie à partir de. Non, mais je sais pas, en plus. Non, mais il y a la question se pose, quoi. Ouais. C'est Olise Dembélé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment deux C'est quoi équipes à leur prime. Votre, comment on dit, front three préféré? Votre top 3 devant, genre Ok, d'accord. Doué, Ah, mais non, mais regarde. Dembélé. Mais justement, moi, je m'étais noté ça. avec Est-ce les- qu'on avec les six. ou est-ce qu'on se ferait pas justement un, Vas-y, un on 11 aime bien ça. Vas-y. Voilà, remixé. Si Ouais. vous deviez choisir, Safonov ou Neuer? Neuer. Enfin, j'ai parlé pour. Bah non, mais en ce moment ou chacun sa couleur. Toi, c'est rouge et toi, c'est En vert. vrai, non, mais tu rigoles, mais Non, mais Neuer, en ce moment. fait pas une bonne saison. Oui, il a fait un arrêt de zinzin hier soir contre les Leverkusen. Mais non, mais Hallucinant. Neuer, enfin, je veux dire, si Neuer, d'avoir ok, on va vu dire le Neuer. Ok, les deux Neuer. Même si, attention, Safonov est en train d'extrêmement bien progresser. Hakimi ou Stanisic à droite? Hakimi. Les deux latéraux, je pense que tu peux pas poser la question. Même si a priori Nuno Mendes, bon, on sait pas, mais bon, bref. Donc Nuno Mendes plutôt que Leimer, ok. Ouais, enfin, je prends bien Leimer Davis. plutôt que Lucas Hernandez, quoi. Ah ouais. Non, mais Non, c'est Davis. Oui, c'est Davis en plus. Davis ou Mendez, et après tu Ah bah, mets Leimer sur- ou Ouais, Hernandez. c'est ça. Ouais, t'as raison. Sinon, on trouve. Bah, ces derniers temps, en tout cas, Alphonso Davies Souvent. était plutôt sur le banc. Il est rentré à la mi-temps. Alphonse David. Bon alors, là, je vais vous demander de choisir parmi les quatre. Tu as Jonathan Tah, Upamecano, Pacho, Marquinhos. Vous choisis qui? Ou pas Mécano, pas de chaud. Ouais, pareil. Ok, bon. Même si, je Oui, le dis c'est parce que je l'ai jamais dit encore, Marquinhos a fait son plus grand match de l'histoire. Ah oui, non, mais c'est ça. Marc Desprats. Non, mais c'est ça. C'est ça, hein. J'étais en train de venir vite parce que j'étais à la bourre C'est et je ça. me suis dit, il faut absolument. Que tu parles de Marquinhos? Mais oui, non, mais pardon, mais c'est le match de Marquinhos à Anfield. Je veux juste. Est-ce qu'on voit ça, là, mon frère? Non, mais. Oh là là. Non, mais juste, vas-y. Jo, fais-nous 30 secondes sur le match de Marquinhos. Non, mais déjà, à Faut l'aller. savoir que Jo à l'aller, considère il a- que Marquinhos, c'est Non, en gros un défenseur qui est entre Takalfred et Rémi Maréval, en gros, tu vois. c'est vraiment pas Et très que- sympa pour et- ta non, non, mais Et Mignot, voilà, en gros, voilà, et donc que c'est le boulet du Paris Saint-Germain, Je qu'il trouve que empêche le depuis cette saison, il est devenu un défenseur de très haut niveau. Depuis cette saison, pas depuis la saison dernière, où ils ont gagné avec des champions. Depuis cette saison-là, je trouve qu'il a pris une aisance et une assurance qu'il n'a jamais eue. Et T'es une merde. c'est vrai. Mais comment tu peux me dire ça? Le mec, il a 30 balais, il a fait plus de matchs que Pilanger. Et alors? Et tu dis là, depuis Il cette a été saison. fautif toute sa carrière pendant Non, tous les mais grands matchs. arrête. Non, mais je te dis la vérité. Non, pas ces deux premières saisons au Paris Saint-Germain, quand même, moi, je les trouve. Je te dis, moi je trouve qu'il a été fautif dans tous les grands matchs du Paris Saint-Germain. Toutes les grandes défaites, il était présent sur les buts et fautif sur les buts. Bah, il est sur les photos parce qu'il est titulaire et que le PSG a enchaîné les cataclysmes pendant Non, des mais années. si tu veux, Pour lui, Marquinhos Prime, c'est au milieu de terrain déjà. Alors, bah, par exemple, le PSG Manchester au parc, il est responsable. Il joue ou pas, ce PSG, sous la pluie, là? Avec la boulette de Buffon. Ouais. Il y est, hein? Moi, j'ai Thiago Silva, c'est sûr. Oui, mais c'est Bah, il y sûr a qu'il joue. Kimpembe, puisque Kimpembe fait son. Mhm. Donc, peut-être qu'il joue pas, en fait. Ah. Déjà, ça en fait. Attends. Est-ce qu'il joue pas arrière droit? Non, mais là, on est sur un terrain vraiment qui est un peu ridicule, je trouve. Pourquoi? Bah, parce que ça a toujours été connu que c'était un maillon faible. Et c'est objectivement, je dis ça objectivement. Tu le mets dans les top 5 mondiaux, derrière, dans l'axe? Marquinhos? Bah, il est obligé de dire oui maintenant. Là. Il fait l'acteur, mais il va dire oui. Non, je pense qu'il est en train de réfléchir. Ça Non, se voit je- pas, mais... je- Et quand il réfléchit beaucoup, il a une petite mort là, qui est en train de couler. Bah, le dernier match qu'il fait là, oui, je trouve. Bah, la Il est double pas loin, confrontation contre Liverpool, moi, ça faisait très longtemps, et là, je rejoins un petit peu Jo, que je l'avais pas vu à ce niveau-là. Mais moi, je l'ai jamais vu à ce niveau-là. Hein. Je l'ai jamais vu. Franchement, hein, Ouais, j'ai des souvenirs de lui vraiment ses premières saisons au Paris Saint-Germain où on se disait il a tout d'un je grand. trouve qu'à Aston Villa l'année dernière, il est en grand danger, en grande difficulté. Sur les dernières saisons, sur l'histoire récente, oui, je suis Bah, plutôt même sur d'accord toute avec ça. l'histoire, en fait. Parce qu'il a toujours été en difficulté. Et donc, c'est ça le problème. Mais là, je trouve que cette saison, il est enfin... comme s'il était libéré de ce poids de Ligue cette des fragilité. Champions. Exactement. Ouais. Et qu'il atteint une quiétude, quelque chose qui fait que... Bah, et puis, il faut dire aussi que la puissance de Pacho lui sert énormément. Et c'est une association qui est fabuleuse. Il joue au milieu. Voilà. Pour lui, Marquinhos Prime, c'est au milieu de terrain. Eh oui, ça va en finale de Ligue des Champions, ça. Ouais, parce que du coup, c'est le PSG Manchester. Avec le PSG de Neymar, ça va en finale de Ligue des Champions avec Tourelle. Ah oui, mais sur le. Tourelle qui met Marquinhos au milieu.
Pour moi, c'est l'équipe B de Manchester. Ah, là, c'est l'équipe C'était déprime. pas direction finale, c'était en 8e ou en quart? C'était en 8e. C'était en 8e. Avec le 2-0 à l'aller, but de Kipembe et de Mbappé. Ouais. Arrêtez de nous vendre la peur. Et le 3-1 avec le doublé de Lukaku, le doublé de Rashford, je sais plus. Coup penalty de Rashford. Donc, quelle était la question? Ah non, on en était. Oui, donc, Marc, donc, pour l'instant, on part sur Neuer à droite, Hakimi, à gauche Nuno Mendes et Pacho Upamecano. Au milieu de terrain, donc soit Vitinha, Ruiz, Neves, soit Musiala, Pavlovic, Kimmich. Moi, je mets Kimmich 100% et je mets Neves et Vitinha. Neves, Vitinha. Et toi, tu mets qui alors? Après, ils jouent tous au même poste, donc c'est chiant. Ouais, c'est Ouais, mais c'est pour ça que je vous ai donné les 6. Moi, je mets Neves, Et j'ai enlevé Gnabry parce qu'il va louper. Je mets Neves, Vitinha, Musiala dans l'idée pour faire un milieu qui ressemble à quelque chose avec un mec un peu plus. Le retour de Ruiz, offensif. c'est exceptionnel pour le Paris Saint-Germain. Il est en jambe contre Nantes. T'as vu mais même le match d'avant, on l'a fait. Contre Lyon. Non, mais tu sens contre Lyon, tu sens tout de suite qu'il y a un apport en termes d'intelligence de jeu. Par contre, si t'as pas Vitinha, c'est une catastrophe. Ouais. Honnêtement, c'est une catastrophe. Je suis pas sûr, hein, mais ok. Que ce soit une catastrophe. C'est ok, calmez-vous, ne me regardez pas comme ça. Non, mais c'est-à-dire, t'arrives avec Tu mettrais qui à la place de Avec Berardo. Berardo avec un impact physique supérieur, dans un match contre le Bayern, ça peut être très intéressant aussi. Ouais. J'arrive pas à savoir s'il blague ou pas. Non, il est pas sérieux. du tout. Il était très bon, Berardo, très très bon. Ah vraiment, je suis très sérieux. Ouais. Donc la meilleure chose qui puisse arriver au Paris Non, Saint-Germain. c'est pas ça, mais c'est. Non, je dis juste mais que en fait, je nuance l'absence de Vitinha mais par ce serait rapport un gros par rapport à comme ça. un match là-bas. Je suis désolé, j'ai vu Vitinha en difficulté dans plein de matchs de ce profil-là, quoi. C'est ça que je t'ai. Alors que Beraldo, tu l'as jamais vu en difficulté. Non, jamais. C'est un mec rayonne sur Si, le football. si, mais pas au milieu, dans un match comme ça. Oui, il peut faire. Dans un impact physique important. On reconnaîtra que c'est moins bon que Vitinha. Vas-y, enchaîne. Ensuite, vous avez le choix pour un. Donc, tu disais quoi, triptyque? Non, front trick. Grosse trick. Il a grosse dit trick. Excusez-moi, vous êtes Roland McDan, en fait. Front, comme Olivier le de front. Benoît. Oui. Enchanté. Vous êtes Il a dit front free avec un accent ouais, En fait, c'est comme ça qu'en Angleterre, dans le pays du football, où ils appellent ça les Alors trois qu'il de... était en train de cracher sur la NBA? franchise League il y a 30 secondes. D'accord. Kvaratskhelia, Luis Diaz, Harry Kane, Dembélé, Olise Doué. Vous choisissez qui? Vous en avez 3 parmi ces 6 à choisir. Attends, remets. Olise Doué, Kane, Dembélé, Kvara, Luis Diaz. Je mets Dembélé en pointe, Kvara à gauche, Olise à droite. Donc pas Doué. Attends, redis. Tu mets Dembélé À sur un gauche, côté. je mets Kvara, Ouais. Dembélé en pointe et Olise à droite. Tu prends pas Kane, ok. Non, rien à foutre de Kane. Ok. Dembélé, plus Kane. fort, il est ballon d'or en plus. Donc, voilà. Je fais. Là, tu vois, là, je sais. Non, c'est dur. Je sais que c'est pour les caméras, mais. Dembélé est plus fort ou pas? Bah oui. Non. Bah si. Harry Kane. Bah oui. Non, moi je le rejoins. Allez, c'est bon, j'ai tranché. Je fais Olise, Kane, Kvara. Attends. En quoi Ousmane Dembélé est meilleur que Harry Kane? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur l'attaquant joueur du monde, ultime. Dembélé. Il a des ballons d'or. Ah bah alors, Karim Benzema est meilleur qu'Harry Kane. Bien sûr que oui. Ah ouais? Bah, la saison qu'il a fait, sur la saison. La Chine, il est meilleur qu'Harry Kane, a priori. Non, mais. En vrai. Non, mais vraiment, je trouve. Non, mais en fait, c'est dur. En fait, t'as envie de. Tu te dis, je peux pas ne pas mettre Olise dans mon trio. Oui, si. Je prends le meilleur à droite. Le meilleur à droite, c'est Olise. Oui, non, mais. Si t'as le choix entre Doué et Kvara, tu peux pas ne pas le mettre. Bah donc Vara est Mais meilleur en que même temps, Luis Luis Diaz. Diaz, c'est. Ouais. Et après, mais attends, chacun pense ce qu'il veut. Si vous pensez que Kane est meilleur que Dembélé. Bah, franchement, si j'ai à coacher une équipe, tu disais, avec ces joueurs-là, je mets Kane, quoi. Ah ouais, moi je mets Dembélé. Ok. Parce que le pressing, machin, l'agressivité, la vitesse, les mouvements, il fait. Vous allez me dire que Kane, il fait plus qu'un 9, etc. Oui. Mais Dembélé aussi. Kane est peut-être meilleur finisseur, mais dans l'activité générale, je trouve que. Bah après, c'est deux profils tellement différents, mais ils font sur le terrain, au final, presque la même chose maintenant. Bah, je trouve dans une équipe qui a le ballon, Harry Kane, c'est un Dembélé en meilleur, en fait. Vraiment. Moi, je trouve pas ça. Ah Je trouve que Dembélé est plus mobile, il décroche plus vite, il fait des orientations plus rapides et aussi précises maintenant. Et dans les grands matchs, cette saison et la saison dernière, il clutch. Et là où la raison, c'est qu'il conditionne aussi l'équipe adverse qui joue beaucoup moins haut. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il laisse moins d'espace dans leur Après dos. aussi, il va éliminer dans beaucoup plus. toutes les rencontres et dans tous les matchs du Bayern Munich, ils ont 80% aussi de possession de Oui. balle. Non, Donc, Il est meilleur finisseur Kane, mais Dembélé J'ai hâte de voir le élimine match beaucoup pour plus ça. rapidement. Ah ouais, ça D'accord. va être, Sur deux extraordinaire. équipes qui ont la même idée du foot, un petit peu.
même dans les grandes largeurs, je trouve, de presser très très haut, d'imposer sa patte, d'étouffer l'adversaire, de le priver de ballon. Je trouve que le PSG est mieux organisé que le Bayern. Je trouve que le PSG a montré plus de fois, mais c'est une question de concu et de scénario, leur plan B. Ça le fait rire, il a entendu. Voilà, non, mais oui, je suis d'accord. Mais le Bayern, mais ça se trouve, le Bayern, ils sont terrifiants quand même. Franchement. Alors justement, est-ce qu'ils sont moins terrifiants qu'avant quand on voit la double confrontation face au Real Madrid, où ils sont, on va pas se mentir, mine de rien, fait Non, ils sont un peu peur, ils ont joué avec le feu. Le Bayern Real et... Ah oui, j'oublie les Bayern Real sur les dernières années. Il y a un truc mental entre le Bayern et le Real. Le Bayern a vraiment des complexes contre personne, si ce n'est le Real. Oui, mais Paris gagne tout le temps, très souvent contre le Bayern, quand même, récemment. Ils perdent la finale. Ouais, tu te fais sortir. Tu gagnes 3-1 là-bas avec je suis pas d'accord, machin. T'as la finale, t'as le Parc des Princes cette année. T'as l'aller-retour où Vitinha rate dans le but vide, quand même, où tu te fais sortir. Le rouge de Dembélé. Pochettino, Paris sort le Bayern. Ouais, mais tu te rappelles du scénar? Oui, non, mais je te dis pas que c'est sous la neige, là, tu prends 74 frappes dans la tronche. Navas, il finit avec des traces de... En vrai, objectivement, c'est très dur parce que... Paris gagne pas à chaque fois. C'est même, non, mais tu parlais par rapport au Real. Je dis juste que Paris, le Bayern a peur du Real. Oui. Je suis pas sûr que Paris a conscience des forces du Bayern, mais je suis pas certain que Paris a peur du Bayern. Je pense que le match au Parc cette saison, ok, pas le même moment de saison d'Anani, la grosse blessure d'Hakimi, là, ils y pensent quand même. Ils y pensent, ils n'ont pas forcément un sentiment de revanche. Rappelle-toi du Bayern en Coupe du Monde des clubs, qui est anecdotique. Et le Bayern, ils ont fait beaucoup souffrir le PSG sur ce match. Mais de toute façon, Paris le score est trop peur. Les deux équipes vont souffrir. Il y aura pas de. Enfin, je vois pas le Bayern éclater le PSG. Le Bayern est favori. Et inversement. En termes de cote. Je trouve, en fait, pour moi, j'ai peur de au-delà de Marquinhos Pacho, il va falloir que Safonov soit immense sur ce match. Parce qu'il va se prendre des tirs de tous les côtés, des enroulés, des machins, des trucs. Paris va subir un gros nombre de tirs. Je vais vous dire, est-ce que le Bayern Munich a des failles? Mais j'ai l'impression que défensivement aussi, le Bayern Munich, quand tu vois toutes les occasions qu'il concède face à un Real. En transition. Oui, en transition. C'est une énorme force. Je vois pas. D'ailleurs, je vois pas dans quel monde Barcola démarre pas le match. C'est la meilleure force du PSG, les transitions. Tu penses que Barcola franchement, quand tu vois ce Bayern-là, tu mets pas Barcola? Tu mets Kvara à gauche. Ouais. Et à droite, ça se joue entre Barcola et Doué. Mais Doué aussi. Merci. Non, mais Doué aussi prend la profondeur. Ouais, mais Barcola, il est létal. Le truc, c'est que Barcola, il est tellement meilleur à gauche. Oui. Que tu peux pas te passer ton meilleur joueur. T'es sûr qu'il tente pas un truc en mettant Kvara sur le banc? Non, mais je pense qu'ils ont la. Ce serait dingue, hein, mais. Je pense que comment le Real a inquiété le Bayern, tu vois? T'as la place de Luis Enrique. Tu veux imposer ton jeu. Et si c'est pas possible, tu as cette solution de jouer en transition. Et Paris excelle en transition. Bien meilleur que le Real. Parce qu'il y a une organisation, justement avec l'appui sur Dembélé qui décroche. Chose que le Bayern avait bloqué admirablement, que ce soit en Coupe du Monde des clubs, où c'était les premiers à le faire. Rappelle-toi, le PSG vient tarter le Real. Très bien. Et on a ce truc de Dembélé vient chercher. Et eux, ils ont trouvé la solution. C'était Kimmich. Ouais, c'était Kimmich. Kimmich qui vient tout le temps sur que ce soit Dembélé ou Vitinha pour l'emmerder et qui gagne tous ses duels. Et au Parc, ils font pareil. Et Paris au Parc a beaucoup de mal cette saison en phase de Ligue dans la relance. Pour moi, en fait, il y a plusieurs matchs qui peuvent se passer. T'as effectivement le Bayern qui est finalement trop fort et qui gagne aussi parce que Paris a une saison trop difficile. Et physiquement, c'est très dur la saison du PSG. Donc oui, je comprends que le Bayern soit favori pour ça, parce que tu as l'absence de Vitinha potentiellement, celle de Nuno Mendes potentiellement, qui sont deux des meilleurs joueurs du PSG. Ouais. Et donc tu te dis, physiquement, ils s'en sortent bien déjà à Paris d'être là à ce moment-là, d'être en demi. Donc ok. Mais il y a aussi ce truc-là de te dire que ils ont montré contre Liverpool une force monstrueuse, le PSG, quand il faut être là le jour J. Et on n'en était pas forcément sûr avant Chelsea. Tu prends un petit bouillon à Anfield quand même. À Anfield, physiquement. Mais pour abonder Parc, bien sûr. Le match aller, il y a un monde, je te dis pas que ça va se passer, mais il y a un monde où Paris gagne 2-0 ou 3-1. C'est pas impossible, tu vois. Et là, dans la tête du Bayern, eux, ils veulent. Mais c'est plus 55-45 du côté du PSG. Et on a vu historiquement, récemment, que Paris est capable de faire des matchs en transition à l'extérieur très, très, très violemment. Chelsea, Liverpool. Mais Chelsea, Liverpool, c'est pas le Bayern. Ouais, non. Mais quand même, parce que si tu fais le Bayern défensivement à domicile, ils prennent la tempête. Si tu prends le bouillon
au-delà des conditions climatiques qui étaient quand même dantesques, mais si tu prends le bouillon contre le Bayern, ne serait-ce que 20 minutes comme tu l'as pris en Anfield, tu t'en prends 3. Je pense aussi. Honnêtement, Je pense aussi. y a pas C'est de- pour ça que je pense que le Bayern est légèrement favori. Ouais, moi aussi. Mais Alexis. bon, voilà. Bah, je suis plus aussi. Ouais, si légèrement favori. Mais il y a un monde aussi où Paris Légèrement favori, contrôle mais- totalement le jeu Ouais, pendant non, un match et demi. Je te dis pas pendant deux matchs, mais pendant un match et demi. Oui. Parce que c'est aussi le jeu d'apporter Hakimi et Nuno Mendes au milieu. Et là, je trouve que le milieu du Paris Saint-Germain est plus fort que le milieu du Bayern. Mais pour ça, Bah, il faut. ça mais dépend pour ça, qui il joue au faut- milieu de terrain. Pour ça, Ouais, il faut je- Vitinha, Ouais. Joao Neves Et oui. et Fabien Ruiz. Et un truc que le PSG n'a pas encore affronté cette saison en élimination directe, évidemment, c'est des mecs devant qui sont au top de leur forme et au top de leur inspiration. C'est-à-dire qu'Olysée, il peut décider de faire crochet enrouler lucarne. Ça, Chelsea ou Liverpool, t'avais aucun mec à ce niveau-là de confiance ou de forme. Ou même de talent, mais tu vois, enfin, t'avais pas un mec, t'avais pas le Salah des grandes saisons, t'avais pas tu vois, un gars qui peut... tu peux maîtriser tout le jeu que tu veux. Ça, Là, il prend le ballon et tac-tac, et c'est... Tu vois, ça, c'est toujours pareil. Si Mendes est là, Mendes, il a mis dans sa poche tous les plus grands joueurs du monde sur les 2 dernières années. Donc, c'est, tu vois, Ouais, il a mis, mais vraiment, C'est vrai les qu'à chaque meilleurs fois, joueurs du monde. on à chaque l'attendait contre Salah, contre Barça, Saka, contre Yamal, Yamal, tout le monde. il a Tout le monde. toujours Donc, été tu il vois, a souffert moi, il y a 2 ans. j'ai plus peur de si jamais c'est Pacho qui prend Kane dans le duel, de savoir comment ça s'articule autour de lui. Parce que si tu as un Olysée qui rentre et que tu as un Musiala qui vient aussi dans la zone, etc., je pense que Marquinhos va plutôt sortir sur Musiala, mais c'est... Luis Diaz aussi Exactement. à côté. Hakimi qui Et sera là- pas toujours là. Et là, pour moi, Luis Diaz est le Ouais. plus grand danger du PSG. Bah, il marque au parc, non Il marque tout le temps. Non, mais Non, mais il marque tout le temps, Il même. prend rouge aussi. Parce que tout le monde se focalise sur Ouais, bien sûr. la partie droite de Luis Diaz l'équipe. marque tout le temps. Et c'est Luis Diaz qui marque tout le temps aussi. Donc, moi, je m'inquiéterais Putain, plus moi, je de suis ce côté-là. supporter de Liverpool, je te jure, c'est d'avoir laissé partir ce mec. Après, Apparemment, il fallait acheter après, Wirtz, Isaac et Ekitike. il gagne avec des champions, Luis Diaz, Avec quoi, avec Liverpool avec Liverpool. Est-ce qu'il y est déjà Ah, je Parce que sais s'il pas. gagne, je comprends qu'il part. Tu vois, tu vas au Bayern. Oui, t'as besoin. Oui, non, mais lui, mais c'est plus Liverpool. Pourquoi Bon, après, tu vas pas bloquer un joueur. Non, mais la solution, tu l'as dit. Si c'est au milieu de terrain, il faudra faire jouer Beraldo. Mais Beraldo, dans un impact physique au match retour, je te dis pas qu'il va être titulaire, mais si t'as pas Vitinha, tu assumes de jouer avec un 6 Ouais, comme ça. tu serais pas étonné de. Je préfère voir Beraldo physique que d'avoir un... Warren, non Warren, il est bon quand il agresse, quand il est un cran plus haut, je trouve. Tu vois. En 6, je suis pas d'accord. Après, voilà. Et si on se remet quelques semaines, quelques mois en arrière, peut-être au moment de la phase de Ligue, est-ce que vous vous attendiez, sachant qu'on rappelle que le Paris Saint-Germain a terminé la phase de Ligue sans gagner de match, avec une défaite et un nul contre le Sporting et contre Newcastle, vous attendiez à voir le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de Pas cette du Ligue tout. des Champions? Jamais. Il y avait trop de blessés, la saison était trop difficile, trop... Moi, je trouve que c'est déjà une saison très réussie par rapport à tout ce qui s'est passé en termes de blessures. Et Au vu de la saison et précédente. de ne pas peut-être. avoir recruté des joueurs qui t'apportent dans la rotation. On parlait mais l'échec du mercato de l'été dernier. Zabarni, Chevalier, Chevalier, c'est un gros échec. Zabarni, c'est un gros échec. Vraiment, je suis pas satisfait de ça. J'ai hâte de l'année 2 des deux. Et il faudra voir Marine aussi. Non, mais Il faudra voir Marine, qui quand même, le club communique énormément autour Ouais, de c'est lui. vrai. Te le replace systématiquement, machin. Donc bon. Là, pour l'année À prochaine. voir bon, si, je pense que Chevalier va partir, je te le dis. Ok. Je pense qu'il va partir Ouais. du PSG, je pense. Je pense, mais t'as pas d'infos. Non, j'ai pas d'infos. Non, parce que c'est pas décidé Non, mais- pour aucune des parties, mais ce qu'on voit pointe quand même, ne serait-ce sa situation dans le groupe, machin, le fait que Safonov soit performant, que le club va mettre vachement l'accent sur le 3, sur le gardien 3, tu vois, dans sa Ça, communication. j'ai et jamais tout. vu ça, moi. Bah, ils en parlent beaucoup au PSG. Alexis connaît bien le club. Luis Enrique le cite systématiquement en conférence de presse. Parce que les gens disent, ouais, vous avez acheté 2 joueurs. Il fait, non, on a acheté 3 tout le temps. Tu sais, ils parlent de lui. Ils disent qu'ils ont pris le Ok. meilleur joueur du monde à ce poste-là, à ce moment-là. C'est ce qu'il Il a quel âge Il a Moi, 20, je crois. Il Ouais, a j'aurais dit 19. 21, moi j'aurais dit ouais. Voilà. Ouais, quand même, donc c'est quand même des gros statements, quand même. Donc, je vois la situation pour Chevalier assez compliquée. On verra, on peut retourner le truc. Je pense que l'année 2 de Zabarni, je pense qu'il peut montrer des choses. J'ai plus de Vous pensez que l'année prochaine, ça peut encore être Marquinhos Pacho dans l'axe? Ce sera, hein, Marquinhos Pacho. L'année prochaine, ah ouais? Bah ouais.
Bah, ce sera Pacho déjà. Oui, c'est plus, Marchinelli, pour Non, mais ma- le problème de Zabarni, c'est qu'il n'a pas de vitesse. Et que Paris, dans sa façon de jouer, a besoin d'un défenseur central qui est capable de gérer la profondeur. Et c'est pas le cas. Bah, faut acheter qui Konaté, là. Bon, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Ou pas Mécano. Mécano, c'est mort, il a prolongé. Ouais, il a prolongé. Non, je sais pas, t'en as plein. T'as des petits Italiens. Mais il y avait, Scalvini, il y des avait mecs des comme ça, contacts ils avec sont bons, Konaté. hein. Il y a eu des Ouais. contacts avec Konaté. Bien sûr, bien sûr. Et je sais que Dembélé a poussé pour Konaté. Ouais. Et du coup, alors, pas qui, mais où est-ce qu'il faudrait recruter pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine? Un arrière droit qui s'appelle Guéladoué. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, tu reprends mon buzz. Ouais. Un latéral gauche. Qui s'appelle Bon, t'en as plein. Hein. Aldo Mendes. Non, mais t'en as plein. Non, il va nous sortir un Portugais à 45 millions d'euros pour que son copain Jorge Mendes va lui donner encore une fois. Et puis voilà. Là, tu vois, il y a des T'as rumeurs. pas trop de donc de deux Portugais latéraux, qui a quoi. ramené Georges Mendes récemment. Non, mais c'est une façon de fonctionner qui me dérange. Voilà, c'est juste ça. Après, tu regardes que tous les joueurs qui sont cités quasiment, ils sont sur Gesti. Gesti Fucci. Voilà. Ouais. C'est quand même embêtant. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà. Mais c'est dur quand même de, admettons, voilà, même s'ils font pas finale et qu'ils font pas le back-to-back, le Paris Je pense Saint-Germain. qu'Akilou, je rentre parfaitement Ouais, ok. Ouais. dans la philosophie du jeu. Ouais, c'est Parce vrai qu'il que peut jouer au on en milieu, parle il peut beaucoup jouer. en ce moment. Et autant dans la Il a un rôle rotation, un peu comme un hybride, doué, ouais. tu vois, qui a un temps été au milieu, un temps été sur un côté devant. Et Puis il rentre aussi dans cette philosophie Oui, de jeune de la région parisienne et tout. Donc deux latéraux et potentiellement quelqu'un en rôle hybride, un poste offensif, que ce un soit vrai milieu de terrain technique, fluide, type espagnol des années 2000. Voilà, un mec vraiment. Dani Olmo. Non, mais bah, moi j'aime pas, mais voilà, mais il y en a plein. Ok. Et parce que je vois là quand même, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Un petit prono, allez, sur le match aller, tout du moins sur PSG Bayern. Je sais, C'est mais dur. bon, au moins finir un petit peu, quoi. Moi, je vois Paris gagner d'un but au match aller. Toi, tu dis 55-45, donc Non, je dis 50. Non, pas du tout. pour la qualification. Si Paris gagne de 2 buts, ça passe à 55-45. D'accord, ok. Mais je pense que Paris va gagner d'un but au match aller. Un match pas si spectaculaire que ça. Je voulais plus un 2-1. tu vois, un truc, Je vois 1-0 Bayern, un truc comme ça. Au match aller, ouais. Les Bayern, je les vois très forts. Je peux me tromper, mais je les vois, certes, sûrs de leur force. Ils ont eu leur petit moment de sudation contre le Real, mais en fait, il y a trop de qualité, quoi. Il y a trop de qualité partout. Ils peuvent te mettre à genoux n'importe quelle équipe. Attention à la confiance du PSG. hein. Ouais. Moi, c'est ça qui me. Après, Non, mais il y a plein de facteurs quand qui on entrent en avait fait, compte. hein, quand on mais- avait fait le tableau, tous les deux, on avait dit PSG Bayern, PSG Bayern, Atlético Arsenal. je sais plus. Ah, On avait dit Atlético. Ouais, je suis non. d'accord. Atlético Je sais Arsenal. plus, faudra le ressortir. Moi, Je crois que tu t'avais dit ça toi, mais moi j'avais dû mettre le Barça quand même. Moi, je vois une finale Bayern Atlético. hein. Franchement, Atlético, je les trouve meilleurs qu'Arsenal. Pour la legacy quand même de Griezmann, ce serait. Atlético, ouais, mais c'est- alors, Ah, mais sais je les vois si pas vous gagner avez- malheureusement. hein. Je sais pas si vous avez vu la Ouais. finale de la Coupe du Roi. Le flop. Oh là là, Malheureux. terrible. Hein. mais bon, C'était il a- le Grisico. Oui, mais d'accord, mais c'est tu dois pas remettre des coquets, des mecs qu'il a gardés pour cette finale. oui, mais oui. D'accord, oui. Voilà. Contre Alvarez, ça. Alvarez, c'est. Il est dégotable Non, c'est trop cher. Il vient de signer pour 80 Non, mais tu peux millions, pas mettre un titulaire comme ça en plus ouais. dans cette équipe. Tu mets un mec qui rentre dans la rotation, mais pas un mec qui est titulaire. Non, je te parle pas pour Paris, hein. Je te dis ce qu'il peut bouger de Ils l'Atlético. ont payé ça. 90. Hein. Ouais, mais bon. Bah, si tu veux l'acheter, c'est 150. Ouais, il y irait a où plein de clubs qui peuvent. Il y a Il plein de irait clubs. où Bah, il y a un club qui fait une folie, tu vois. Un Manchester Chelsea. United. J'allais dire, ouais, Manchester Chelsea ou Manchester United. Pour être le 118e joueur sous contrat. Je pense qu'il est Ça très semble. heureux là-bas. Et que... Et moi, il me fait penser, pas du tout le même poste. On rappelait de Joao Félix, évidemment. Bien sûr. Je trouve que c'est le même genre de hype. C'est-à-dire de niveau non, très haut. non, Non, mais oui, il est bien Alvarez, meilleur. c'est un poste différent et tout. Non, mais il est Mais bien meilleur en termes de niveau. Ouais, et Joao Félix, à l'époque, c'était un gros truc hein, quand même. J'ai l'impression qu'il a fait une saison, Joao Non, Félix, et moi, après. J'ai jamais vu ce qu'il fait là, Joao Félix. Oui, mais évidemment, là Alvarez, aujourd'hui, il les envoie mecs des- vont dire Ouah, qui s'y est fou de comparer Non, non, Rappelez-vous non, à l'époque, les ce qu'on mecs du disait Sud, sur du Joao coup. Félix. Non, mais Même sur Philippe Coutinho. Rappelez-vous À ce Liverpool. Philippe Coutinho à Liverpool, Liverpool. Tu te monstrueux. dis, le mec, il va avoir un ballon d'or, quoi. Ouais, comme Et le quoi. Barça, Football, il ça va vite. te sèche des mecs. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, Griezmann n'aura jamais gagné la Coupe du Roi. Never. Espère. Avec l'Atlético, je parle. Il a Ni gagné la une Ligue des fois Champions. avec Ni la Ligue des Champions. sous Covid. Bah, avec, attends, c'est pas terminé. Ouais. Et voilà. Non, je crois pas.
Je pense que le vainqueur, il va gagner la LDC derrière, bam, Deschamps qui fait allez, je rigole, vas-y. Ah non, il l'a dit, il sera chez lui. le vainqueur, c'est. Ah, il a dit il sera au stade. Oui, il sera au stade, pardon. Là, je pense que c'était vraiment la finale avant l'heure. PSG Bayern. Ok, donc toi tu disais victoire 2-1 et toi une victoire du Bayern Munich. Ok. Et match retour. En fait, je vois bien le PSG de se retrouver dans un truc où il faut aller faire un gros résultat à Munich, tu vois. Ouais, mais un 2-1 qui change rien, peut-être, tu vois. Ouais. 2-1, c'est vraiment, au coup dans tu dis. Je me dis, bon, il faut qu'il gagne. Il Ouais. n'y a plus la différence de but à l'extérieur. C'est ça. C'est quoi? Il faut juste gagner ou pas perdre. Voilà. Et souvent, les Et, rencontres et attendues comme justement, ça. là, c'est est-ce que les transitions du PSG sont plus fortes que la domination de Exactement. Bayern? Et t'as vraiment. Pour moi, on va les vers ça. principales forces, On va vers ce scénar-là, je suis d'accord. Hein, je sais pas, moi Et j'ai. donc ça veut dire courte victoire du Bayern ou très courte victoire du PSG. Moi, j'imagine un 1-0 avec un buteur qu'on n'attend pas dans un match, je vais pas dire Beraldo complètement fermé, mais un Marquinhos, un mec qui, tu vois, ou Ah, un coup de pied arrêté. voilà, un truc comme ça, je sais pas. Tu me plais, toi. Vraiment, hein, ou un Pacho. Ou, Ça me plaît. Ouais, je te fais un FaceTime immédiatement. Si ça se règle sur un coup de tête de Marquinhos qui Non, t'envoie. mais Marquinhos, non, mais en tout cas, ça fait longtemps que Paris n'a pas marqué sur coup de pied arrêté. Toulouse. Non, mais dans un grand match. Ah, ouais. Un Marquinhos ou un. Oui, puis, alors s'ils mettent un but comme ça. Ouais, Wenzit, moi je suis optard. Hein. On fait Il pas est fort. City Arsenal. Hein. Bon, non, là, ça fait quand même une bonne heure qu'on Puis lance. en plus, ce thème Arsenal, ils vont te choquer. C'est pas sûr, on verra. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils vont tout perdre. Bon, en tout cas, merci, messieurs. On se retrouve très bientôt. Si c'est la semaine prochaine, ce sera sans moi. Aïe, 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 qu'est-ce que tu fais? Vacances, voilà. Où ça? En Dordogne, À qui? en famille et des amis. Quel jeu de société tu vas en penser? Alors, j'hésite top 10. Il y a Skyjo en ce moment. Je suis très Skyjo. Mhm. C'est quoi ce qu'elle joue? Oh non, arrête. On parle du jeu de Non, société. de la... j'en ai aucune idée. Sérieux? Je sais pas de quoi on parle. Mais j'ai pas d'enfant. Donc. Mais il n'y a pas besoin d'enfants pour jouer Ah à non, Skyjo. ouais, mais C'est, je fréquente très peu d'êtres il humains. y a genre Mercato Master et Skyjo. Voilà. C'est quoi? C'est un loup-garou, un truc comme ça? Non, c'est une sorte, ça peut un peu ressembler au Uno. C'est un peu long comme ça à expliquer. Mais Allez, on essaie de... Non, bah, je vous invite à taper Skyjo sur Google, mais vraiment, c'est un. Il connaît pas les règles. Bien sûr que si, mais je n'ai jamais joué à ce truc. Mais on je lui a comprends offert. toujours pas les règles. Ça fait 5 ans maintenant, j'en ai marre. Bon, allez, les enfants, c'est Non. ça. Oh non, papa, on comprend jamais rien. Non, on fait un sketch. Mais ça il est ne là se quand joue même pas devant avec le les enfants, plateau. d'une part. Mais non, mais c'est Et un jeu d'adulte, tu veux dire, je pense. Mais oui, c'est un jeu. C'est un jeu de- Non, mais en de plus, c'est vrai réflexion. qu'à chaque fois, je demande à ce qu'on me rappelle les règles. Mais quand je suis dedans, j'adore. Mais c'est plus compliqué que Catan, par exemple. Non, mais tu dis Catan, je crois qu'on disait Catan. Ah bon? Catin. Oui, ouais. Mais tu voilà. vois Catan, ce que c'est? Non. Ouais, le truc c'est avec le jeu, blé, les le trucs. jeu le plus compliqué du monde. Tu mets autant de temps à expliquer les règles qu'à finir une partie. Écoute, moi je trouve qu'avec des amis, il n'y a pas mieux qu'un loup-garou. Si t'es vraiment genre 8 par exemple, là tu te fais un Mais bon loup-garou. J'avais 8 amis. Ah, vous n'avez pas 8 amis? J'ai jamais eu Chacun- 8 amis chacun dans sa ma vie. vie. Et malade, ça. après, je vous conseille absolument le Mercato Master. le Monopoly, mais genre rapide. Ah, ouais, Tu non, vois, moi j'aime bien avoir un cadre et Non, mais tout, un d'accord. contexte quand tu joues. au Là, c'est des Monopoly. games qui durent 7 minutes, quoi. Tu Ouais, vois. bah c'est c'est énorme. pour ça que ça vient Et c'est de la ça strat. rentrer dans mon truc. Ouais, bataille corse. Ouais. Ah, mais lui, il doit jouer au jeu, clope au bec, une vieille Amsterdamer, et c'est allez, bataille corse, ça ressemble à ça, tes soirées Je jeux- suis un très jeux grand société joueur de De tarot. de gin et de Il y a belote. mépris social et on dit rien. Et gros Club jugement. au bec, Amsterdamer. Il comprend même pas le jeu dans lequel il joue. de quoi tu Ah parles. si, bref, Allez, les je sais que... enfants, ce soir, on va comprendre. Bon, allez, merci de nous avoir suivis. Bon, vous connaissez la routine habituelle. Vous vous abonnez, le petit pouce bleu, le petit like, le ceci, cela, classique. Hop, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous prépare de belles choses pour la Coupe du Monde. En tout cas, voilà. Nouveau c'est- fond, ou la prochaine émission ou celle d'après. Enfin, dans 2 semaines, je pense. Nouveau fond. Ça, c'est entre les mains de Mani, bien sûr. PZ. On va pas le toucher. Non, il ne faudra pas le toucher. Certainement pas. Bon, on se retrouve très vite. Tu l'as pas. Tu l'as Non, pas. Bon, je l'ai pas. Ça a commencé? faut jamais Ah, ça a commencé? pas toucher le fond. Bon, allez, salut. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.